Je sais pas si tu vas pouvoir me répondre, Emmanuel Delarocque. J'aime bien redire ton nom à chaque fois. Oui, j'ai Ça fait remarqué. très En fait, tu sais, ça c'est la déformation C'est son d'écouter côté. constamment France Info. C'est ce que j'allais dire. Et C'est son côté présentateur. non, d'émission, mais en c'est fait, mais c'est exactement ça, où ils sont toujours en train de redire. Et donc, nous sommes avec Emmanuel Delarocque, le franchisé Eva, avec nous, 10 rue de Cocherel. Merci. Comment en tout cas de votre allez-vous, Emmanuel participation. Delarocque? Ouais, c'est exactement. exactement ça. Euh, Toutes les 5 minutes, tu vois. Non, mais c'est ça en fait. Mais bon, c'est ce qui fait partie du charme. Et on embrasse tous les gens de France Info si un jour ils Bien viennent sûr. nous écouter. Et on embrasse tous les Emmanuel Delarocque. Et ben voilà. Parce qu'il en existe peut-être Oui. plusieurs. Bah oui, Et bah bien oui. sûr. Mamma mia! Exceptionnel! Suarez qui va permettre à son équipe d'arracher la décision dans ce match! Calme-toi, Hervé, calme-toi. Mais je suis calme! Excuse-moi alors! Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, vous êtes bien connectés sur votre radio hébroïcienne, le 102.4 FM. J'espère que vous avez tous et toute la forme, on est là pour parler jeux vidéo. Ben oui, il est 21h et vous êtes bien sur Principe Gaming. Principe Gaming, la bonheur des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Les petits coquinous, va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein? Vous êtes trop bêtes, les gars. Effectivement, nous sommes trop bêtes, c'est une vérité qui peut se voir, qui peut s'entendre. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission. Alors, une émission aujourd'hui qui va être consacrée à de la VR. Mais oui, mais de la VR, c'est quoi la VR? On va en discuter avec le panel qui est autour de nous, évidemment. Nous avons par exemple mon cher... Comment j'appelle ça le Timon et Pumba, on va les appeler. Comment j'appelle ça? Non, mais c'est les Timon et Pumba de la team. Nous avons Pumba qui va être notre cher Ampod Gaming. Bonsoir Ampod. Je t'emmerde, bonsoir. Nous avons aussi le cher iWax en face de moi qui est en train de Et régler les petits bonsoir à toutes et à tous, détails. puisque sur Twitch nous n'avons tout simplement pas de son, mais je suis dessus donc pas Oh, de problème. c'est super. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Eh ben oui, nous allons tous bien. Alors du coup, tu as un problème de Et son. nous avons du son, c'est bon. Ah, c'est bon, le son est revenu. C'est du fait que nous avons changé d'entrée USB, Oui, les amis. mais Mais oui. comme nous sommes des techniciens en pair, nous avons réglé le problème en 30 secondes. Merci le chat. Technique. Voilà, merci le chat en tout cas. Mon cher iWax, mon cher Oui. Ampod, nous sommes Oui. là aujourd'hui pour parler VR, mais c'est quoi la VR? Donc ça c'est une grande question qu'on va se poser pendant 1h30, c'est une émission un petit peu spéciale parce que nous n'avons jamais abordé encore ce sujet. Et donc ce Ah, c'est sujet, pas faux. pour l'aborder de manière correcte, il faut bien un Bien invité. évidemment, tout à fait. Et ben voilà, et qui va être cet invité aujourd'hui? Nous avons la chance d'avoir Emmanuel Delarocque, le gérant de la nouvelle salle Eva qui vient d'ouvrir à Eveux. Ça a moins d'un mois, c'est un petit bébé. Il est là, il est sorti de terre, ça fait 1 an que ça se projette. Et ça y est, c'est ouvert, nous l'avons testé, nous avons vu, nous avons été là pour l'inaugurer quelque part avec ses petits défauts au départ, parce qu'il faut régler bien sûr, mais Emmanuel est là pour nous parler de l'Eva. Bonsoir Emmanuel. Et bonsoir à tous. Et bah comment ça va Emmanuel? Et bah, très très heureux d'avoir ouvert. Là, Oui. Ça fait 4 semaines aujourd'hui, là, du coup, c'est pas mal. Bah oui, On c'est est pas au mal. temps. Mais ouais, On mais est oui. au jeu, On parce sent la que dose de c'est- travail dans Ouais, sa ouais, voiture. Oui, On sent que la- oui, forcément. Il faut être en, En tout fait, cas. on lui a offert sa 1 an et petite heure demi. ta petite heure de repos, quoi. Ouais, c'est ça, 1h30 de oui, c'est ça, repos. exactement. Voilà. Parler Ouais. de son taf, super le repos. hein. Ouais, voilà, c'est un peu ça maintenant, j'avoue. Oui, mais c'est beaucoup plus reposant que de le faire. Oui, c'est pas faux. C'est vrai. Eh ben oui, faut le voir comme ça, faut le voir comme ça. Non, non, en tout cas, on est là pour parler d'Eva parce que c'est vrai que l'Eva, c'est une franchise. Voilà, c'est quelque chose de qui n'est pas forcément très nouveau parce que c'est déjà implanté dans certains territoires, mais en tout cas, dans l'Eure, en Normandie, c'est la première fois. Voilà, c'est la première fois qu'une salle comme ça ouvre. Et on va en profiter pour discuter de tout ça. Alors, les gars autour de la table, là, iWax et Ampod, vous, la VR, vous maîtrisez ou c'est quelque chose justement qui
C'est un petit peu, ouais, je sais pas, quelque chose de connu, pas Ouais, connu. vas-y, je commence mon coco. Moi, la VR, en fait, j'avais une première expérience il y a quelques années sur Skyrim, quand ça venait d'arriver. Sur console, Avec vraiment. PSVR 2. Ouais, avec PSVR 2. Et j'ai eu une autre expérience qui n'a rien à voir dans un autre domaine qui était mon autre domaine de prédilection quand on a fait les autres émissions, les parcs d'attractions. Parce qu'à Europa Park, en fait, ils proposent également des expériences de VR où vous pouvez du coup acheter en plus, en fait, certains wagons ont une attribution avec un casque VR avec des scénarios improvisés. Et du coup, tu peux rattacher l'expérience physique que tu as dans l'attraction. Et du coup, tu la transposes en VR avec une autre histoire dans l'attraction. Quoi. Oh, stylé. Et ça, c'était très stylé. Ouais, t'as ça dans plein de parcs maintenant, mais ça a été beaucoup lancé en Allemagne et en Hollande. Et ça arrive un peu, c'est pas encore présent, tu vois, au parc Astérix, des trucs comme ça, mais ça ne m'étonnerait pas que ça puisse arriver les années prochaines. Alright. Voilà. Toi, en pod, la VR? Moi, pas vraiment. J'ai eu une expérience de VR au Japon. Donc, eux, c'est des grands fous malades. Hein. Leur zone d'arcade, c'est n'importe quoi. Et il y avait un étage consacré à la VR. Donc, j'ai pu tester quelques trucs. Alors, c'était pas foufou, quoi. C'était il y a 7-8 ans. Ah ouais, c'était la genèse, quoi. Ouais, c'était la genèse. Mais C'était un peu la genèse, c'était quoi. vraiment pas mal. Hein. C'était une sorte d'attraction où un peu Jurassic Park, en fait, où tu étais sur une tyrolienne et tu avais vraiment l'impression de descendre au milieu des dinosaures et tout. C'était sympathique. Voilà, petite attraction sympathique, mais pas plus d'expérience VR que ça. Alright. Moi, si je vous dis que la VR, je n'y connaissais rien, je suppose que ça ne Ah, vous mais c'est surprend pas. normal, Oui, oui, voilà, oui. c'est une normalité. On est habitué, un petit truc, voilà. c'est Richard. Voilà, Oui, mais voilà, on a eu la chance quand même, parce qu'il y a Emmanuel Delarocque qui nous a proposé effectivement de tester la VR entre guillemets en avant-première, en phase de playtest, on va appeler ça comme il se doit. Et ben on va en parler maintenant parce que moi j'étais très dubitatif. C'est-à-dire que moi la VR, je me suis dit waouh. Je vais vomir, je vais être dans une montagne russe, je vais vomir, je vais lâcher mes tripes, je vais avoir mal à la tête, je vais pas m'en sortir. Et Emmanuel m'a dit non, tu verras, je l'ai pas cru, on était beaucoup d'ailleurs à douter autour de la table. C'est souvent ce qu'on dit T'as de toujours- la VR à la maison, c'est que tu as toujours cette C'est sensation. toujours une période de- d'adaptation un peu bizarre. Voilà, c'est Parce ça. que tu des sais que ton envies de cerveau est vomir. manipulé, donc forcément t'as Mais Exactement. une minute où ton cerveau il fait qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Et je pense que les auditeurs d'ailleurs sur le 102.4 FM doivent peut-être penser à la même chose, et sur Twitch, sur Principe_Gaming_ pensent peut-être aussi à la même chose. Mais C'est bien Emmanuel, en quelques mots, comment tu pourrais faire pour nous rassurer là tout de suite sur la VR? L'avantage en tout cas du concept EVA, c'est que c'est un jeu de tir en réalité virtuelle, mais la grosse différence, c'est que c'est quelque chose qui se pratique en déplacement libre sur une arène qui fait 500 mètres carrés. Donc en fait, quand vous partez du principe que sur votre console de salon, vous déplacez, je sais pas, votre personnage par exemple avec un joystick, et que par contre vous regardez vers la droite, votre cerveau comprend pas ce qui se passe. Alors Oui. que chez Eva, en fait, c'est vous qui vous déplacez, c'est vous qui tournez la tête, c'est vous qui remuez les bras, c'est vous qui faites tout, c'est vous qui contrôlez vraiment vos actions. Oui. Du début à la fin, le fait de se mettre accroupi derrière une caisse, le fait de sauter, le fait de tendre l'arme pour tirer, de lever la tête pour viser, enfin voilà, tout est naturel et est interprété par le cerveau comme tel. Oui, en fait c'est ça qu'il faut préciser quand même, c'est que l'EVA c'est pas juste on met un casque sur la tête et on attend que ça se passe. Non, on est vraiment acteur. On est acteur. En fait, vulgairement, en fait, vous arrivez, vous nous mettez un casque vert sur la tête, une arme qui est connectée. Et en fait, on bénéficie tout simplement d'une totale ou presque liberté de mouvement, à peu de choses près, sur une arène de 500 mètres carrés, ce qui est pas anecdotique. On fait des kilomètres au fur et à mesure qu'on joue. on en fait. Oui. Et ça reste un sport, en fait, quelque part. C'est-à-dire que là, 4 semaines après l'ouverture, j'ai 49 km au compteur. Oui, voilà, ouais. Ah ouais. Donc, Oui. ouais. Ah ouais, non, ça va être- tu vois, j'aurais cru une moyenne haute, mais pas si haute que ça. Non, Mais non, quand même, c'est impressionnant. on a compté avec Richard, on a fait une seule partie de 40 minutes, on a compté, on avait fait 1 km. Ouais, ça m'étonne Oui, pas du comme tout. ça, Hein. oui. Ouais, m'étonne pas. en moyenne, c'est ça. Je fais Mm. à peu près 1,5 km, 1,6 km par Session. partie. Ouais, par session. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on transpire un petit peu, parce que effectivement, comme je l'ai dit, on l'a testé, on le teste d'ailleurs très Oh, régulièrement, qu'est-ce qu'on sue. tous les mercredis. Et pour faire un petit détail, voilà, de notre vie perso, voilà, on y est très régulièrement. Alors c'est pas pour ça qu'on l'a invité, c'est qu'en fait, pour une fois qu'il y a un vrai sujet de jeu vidéo à parler
à Évreux même. En local, Voilà, ouais. en local. Là, il n'y a pas plus local, hein, c'est 10 rue de Cocherel, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. 10 rue de Cocherel à Évreux, c'est-à-dire à 5 minutes du studio. Donc autant vous dire que on est bien content de pouvoir y aller presque Oui. à pied. On y va en voiture, mais on pourrait y aller à pied si on Oui, voulait vous faire un pourriez, peu quand plus même. de Ça sport. ferait l'échauffement. Exactement. C'est ça, voilà, il a un conseil à nous donner, c'est de venir à pied à l'Eva. Ça Voilà. compléterait les kilomètres. C'est pas faux. Non, mais après, est-ce que, du coup, ok, c'est 500 mètres carrés, on a un casque, on a une arme, mais comment c'est fait réellement? C'est-à-dire que pour que on soit immergé dans le jeu, parce qu'on reste sur un jeu, du coup, de ce que nous on va appeler des jeux de pampan, c'est-à-dire que c'est des jeux où on va se tirer dessus, parce qu'il y a 2 modes de jeu, on va le rappeler, on a un mode qui s'appelle After H, donc qui est là depuis 2018, c'est la 3e saison d'ailleurs. After H, c'est un jeu de PVP, donc en fait on se combat les uns contre les autres ou en équipe. Voilà, soit Exactement. Battle Royale ou du coup soit en format équipe contre équipe. si je Battle résume bien. Royale, Team Deathmatch, Voilà. Domination. Ouais, Voilà. c'est ces 3 modes-là sur After H Battle Arena, Ok. complétés par un mode coopératif qui s'appelle le VS Zombie. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est un mode incroyable. Ah bah, c'est celui qu'on préfère. Mais qui est que sur sa saison 2. Voilà, c'est la 2e saison. Il n'est pas arrivé à sa 3e saison, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, le zombie a été un petit peu mis de côté pour privilégier justement le développement de After H Battle Arena parce que c'est quand même une franchise à la base qui est très orientée e-sport. Donc c'est vraiment du jeu de tir compétitif, enfin qui peut se pratiquer au niveau compétitif et bien évidemment au niveau débutant. Oui. Il y a pour tous les niveaux. Bien sûr. Mais en tout cas, ça a été développé dans ce sens-là. Et donc oui, le zombie pour l'instant, il est un tout petit peu mis de côté, mais il est quand même très jouable et très sympa. On se marre vraiment bien avec. Oui. J'ai pu suer avec vous d'ailleurs. les Oui, gars. Oui, c'est vrai. c'est On vrai. a eu Très le, sympathique. on a eu l'honneur, voilà, de C'est beau. faire une partie avec toi. C'est vrai. On est va rentré le dans dire. le top 200 mondial, hein, bien sûr. Voilà, Ah, évidemment. oui, bien c'est- sûr, et ça- 140e mondial, c'est C'est important. pas mal, évidemment. c'est pas mal. Donc ça, c'était à notifier. Alors, l'EVA, c'est quoi cette franchise? Parce que voilà, c'est arrivé de terre il n'y a pas si longtemps que ça. On n'est pas sur 20 ans d'existence, on est sur quelque chose d'assez nouveau, avec un vrai concept de franchise qui arrive. Donc pour une entreprise, ce qu'il faut quand même savoir, en tout cas pour vous auditeurs, c'est que c'est très rapide d'avoir déjà un système de franchisé avec si peu de temps, entre guillemets, de vécu pour une société. Ça reste une start-up, mais comment EVA aujourd'hui fonctionne dans sa mise en place des jeux vidéo, parce que c'est leur jeu vidéo. Comment il fonctionne? Est-ce que toi, tu aurais des petits indices à nous donner justement sur ce sujet-là? Au niveau du développement, enfin pour faire une brève histoire de la franchise, en réalité c'est donc développé par Smart VR Studio qui a commencé par développer on va dire des attractions en VR qui aidaient les gens à prendre confiance en eux. Et en l'occurrence, c'était un jeu où vous étiez au sommet d'un building Mhm. et il fallait avoir le courage de sauter dans le vide. Oui, en mais j'ai vu l'occurrence, plusieurs vidéos là-dessus. Voilà, des mèmes. bon, c'est bien entendu, c'est sécurisé et tout. Évidemment. Mais il fallait avoir le courage. courage d'y aller. Bien sûr. Après, ils ont enchaîné, je crois, ça devait être en 2016, par une sorte de jeu de combat à l'épée. Donc une épée Ok. géante, un petit peu comme les Wagon, sauf que c'était une épée, Mhm. et qui se jouait plutôt en statique. Et ensuite, ils se sont dit, bah tiens, on a bien envie de faire un jeu de tir de cet acabit-là. Ça doit pas être très difficile à développer. Du coup, c'était difficile à développer. Et donc, ils ont créé ça, un embryon de jeu de tir un petit peu sur la lignée des Call of Duty, Counter-Strike, etc. Mais au début, c'était uniquement du statique. Ok. Il n'y avait pas de déplacement. Et après, ils se sont dit, bah tiens, vu qu'on s'est bien amusé à développer ça et que ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin sur un projet un petit peu plus ambitieux avec du vrai déplacement sur des grandes surfaces, quoi. Et donc là est né le vrai projet Sport Virtual Arena. Ok. On a très rapidement des questions, il me semble, sur le live Oui. Twitch. Oui, Ouais, en a on avait quelques-uns. Mogogopé qui nous demandait si on pouvait jouer avec des lunettes de vue. Eh bien, je peux répondre à cette question puisque oui, on peut. Totalement. C'est C'est adapté. validé. Oui, pourtant moi qui ai une vue compliquée, mais ouais, non, clairement c'est totalement jouable et c'est totalement bien adapté, pardon. Il n'y a pas de grosse différence en plus. En plus, il y a pas, moi j'ai pas eu de perte. Enfin, t'as pas de moment où tu te dis oula, ça devient plus compliqué. Ça n'a pas d'influence supplémentaire en vrai, donc c'est clairement bien adapté à ce niveau-là. Donc ouais, pas de souci Mogogopé. Et non, c'est tout. Après on verra ça sur la technique. On a un peu de saturation apparemment, je ne sais pas sur Twitch. Si tu as un rapport avec, comme d'habitude,
Les problèmes qui auraient été changés par rapport à l'émission d'avant, c'est tout. On va régler ça. Mais voilà, on a le temps de régler ça en pause au pire après. Voilà, t'inquiète. c'est ça exactement. Mais pour Mais on l'instant, s'excuse. à part effectivement des micros peut-être réglés un petit peu fort ici. Et donc, c'est pour ça que je vais encourager les gens à parler un peu plus fort au micro. Mais au-delà de ça, normalement, il devrait plus y avoir de problème de saturation. Mais les gens vont nous dire de toute manière. Mais là, j'ai rebaissé un petit peu. Ça devrait être un petit peu plus audible. Si on revient très rapidement, de toute manière, sur l'Eva, on va parler plutôt de ton historique à toi, Emmanuel Delarocque, parce que moi, je suis curieux de me dire comment l'idée vient de se dire, allez, hop, je vais ouvrir un Eva, un lieu de 1000 m² en plein centre d'Évreux, bon, en plein centre d'Évreux, mais en périphérie d'Évreux. 2000. Comment 2000 mètres. 2000 m², tu vois, 2000 mètres ouais, carrés, un ouais. détail, non mais une broutille, on n'est plus à 1000 m² près à un moment donné. Et comment on arrive à se dire du jour au lendemain, je me réveille un matin, bah voilà, je vais ouvrir ça, c'est un projet, ça va me prendre un an et pourtant, Ça, c'est ma question. et je vais le faire. Alors ça m'a pas pris vraiment juste l'espace d'un matin, ça a été quand même relativement mûrement réfléchi. Moi j'étais assureur, hein, donc absolument rien à voir. J'étais responsable commercial en cabinet de courtage dans les mutuelles et tout. Et en fait je travaillais sur Versailles. Et donc au bout d'un moment, il y a eu la période Covid, on venait de déménager, on a été confinés. Et après, il a fallu reprendre les trajets aller-retour. Allez, c'est parti, 200 bornes par jour. Et au bout de 2 ans, bah, j'en ai eu vraiment marre. Donc là, j'ai voulu me reconvertir. C'est compréhensif, ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais vu en 2019, c'était leur premier passage à la Paris Games Week. Ils avaient fait une brève apparition sur, je crois que c'était sur le JT de TF1. Et je les avais vus à la Paris Games Week sur le dallage noir et blanc qu'on connaît assez bien maintenant. Oui. Qui était en train d'évoluer. Et là, on voyait des mecs qui s'accroupissaient au milieu d'une surface totalement vide, à faire semblant de se tirer dessus. Je me suis dit, putain, ils ont l'air totalement débiles, les mecs. Oui, mais c'est un peu l'effet que ça fait, hein, C'est d'ailleurs, hein, quand complètement on voit l'effet les que ça gens. fait. Extérieur, c'est ça que ça fait. Ah, mais ça fait carrément ça. Encore Ouais. maintenant, il y en a qui ont l'air très très bêtes, plus bêtes d'ailleurs, il y en a plus bêtes que d'autres, mais C'est vrai, on oui. y reviendra peut-être Oui, évidemment. un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ouais, j'avais vu ça. et puis, Je le prends pas pour moi, hein, du Ah tout. bon Non, bah, Faut attends, pas, pourquoi faut faire Ah, Donc on a eu cette fameuse période où après je me suis dit tiens on va se reconvertir, ça va être bien, et on a pu tester le concept au premier Eva qui a ouvert à Rouen. C'était le premier franchisé au niveau mondial. Et on s'est dit mais le jeu il est ouf en fait. Et encore à l'époque, bon il y avait encore quelques petits lags. On était encore équipé de sacs à dos qui faisaient 3,5 kg. Il faisait chaud, en plus c'était l'été. Oui. On sortait du samedi de la séance de 40 minutes complètement trempé, mais on avait vécu une expérience incroyable. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ferait pas un truc comme ça avec mon beau-frère? On s'est dit, bah tiens, ce serait pas mal. Et donc on a testé Eva, on a testé d'autres concepts et on s'est dit, non mais en fait c'est Eva le concept le plus ouf. 500 mètres carrés à se déplacer librement, il y a ça nulle part quoi. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc on s'est positionné là-dessus et puis après on s'est renseigné, on a suivi le parcours du combattant qui est celui du franchisé Eva. Oui. Ça, je me doute que c'est un sacré parcours du combattant. Nous, on a pu Ouais, c'est voir clair. effectivement la finalité, en tout cas du projet, avec ce fameux effet waouh qu'on a tant développé, parce que effectivement, ça paye pas de mine, mais c'est une salle, c'est des arènes même, j'ai envie de dire, mais qui sont impressionnantes à voir. Et il y a effectivement l'effet un petit peu bébête de voir deux petits gars comme Ampod et moi-même en train d'essayer de battre des zombies imaginaires, en tout cas dans notre imaginaire à nous, mais qui sont vachement bien faits. Et encore, vous hurlez pas vous. Et on hurle pas, non, on c'est est vrai. plutôt calme, ouais. Mais à l'inverse, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Eva, c'est aussi de l'e-sport, donc avec des vraies compétitions. Et là, quand on voit des professionnels en jeu, c'est-à-dire que là, on est dans un tout autre niveau, une toute autre symbiose, j'ai envie de dire. Et là, on a vraiment l'impression de voir une bataille qui se déroule, en fin de compte, sous nos yeux, quelque part. Ah bah là, de toute façon, quand il y a les vrais mecs qui font de l'e-sport, qui se Ouais. mettent sur la piste, là on est vraiment sur un autre niveau, on les voit, ils courent. De toute façon, déjà on les voit débarquer, ils ont les maillots, les genouillères, les shorts, alors qu'il fait 12 degrés dans la salle, les baskets. Tu sais que la température corporelle va vite monter, quoi. Ah ouais, tu sais que de toute façon, ils se préparent un truc, t'es pas prêt quoi. Et tu commences à les voir accélérer, se tourner autour, sauter, s'accroupir, se mettre pratiquement allongés sur le côté, à tenir les lignes, à sniper, enfin, c'est un truc de ouf. Ouais. J'ai essayé contre eux. Hein.
J'étais pas prêt. Voilà. Ouais, Je n'étais ouais, clairement ouais, pas ouais, prêt. C'est clair. Bah, déjà, nous, quand on a déjà eu affaire à ceux qui déjà gèrent le jeu, Oui, les maîtres du jeu, déjà, quand on a eu les dernières parties contre eux, oui, c'est costaud. on a Ouais. vite déchanté. Hein, on se Oui. rend compte vraiment de l'écart qu'il peut y avoir très vite entre Oui. quelqu'un qui maîtrise le jeu, qui connaît les assets du jeu et tout. C'est hyper impressionnant, quoi. Ah bah, de toute façon, c'est pour ça qu'on conseille aussi que les gens ils prennent 2 sessions d'affilée la première fois qu'ils viennent jouer. Comme ça, le premier, c'est vraiment la découverte, bien sûr, la mise bien en sûr. chauffe, etc. Oui, 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 très clairement. Et puis après, c'est vrai que là, une fois qu'ils commencent à prendre la confiance, bien connaître, changement d'armes, grenades, machin. Là, après, d'ailleurs, des fois, on est obligé un peu de les freiner. Oh là, doucement, Jeannot, là. Oui. T'es en train de courir, là. Bah, va c'est pas ça en du tout. fait. Bah, c'est ça. Justement, on va calme. parler un petit peu des règles du jeu dans un instant. On va passer une petite musique tout de suite, une Ah oui. petite trêve musicale. On va appeler ça non pas une pause, mais une trêve. Ouais, Pour deux essayer de petites régler minutes, aussi les petits problèmes techniques. On revient évidemment dans un instant. Hein. On continue à parler de l'EVA. Restez surtout avec nous. On va vous passer une petite musique d'Avatar. Le jeu vient de sortir, Avatar Frontier of Pandora. Le petit The People Cry de Avatar, le Mind Theme, hein, pour ceux qui reconnaîtront et ceux qui ont le jeu. On revient dans 2 petites minutes. Je suis ton père. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Principe Gaming, la radio 100%. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Ce n'est pas vrai, c'est impossible. Et pourtant, c'est bien vrai. Et Avec ce une n'est pas pointe de gaming. impossible. Nous sommes bien là, toujours Eh à oui. parler de l'EVA, évidemment. L'EVA, je rappelle, hein, le nouveau parc d'attractions de la VR. On va l'appeler comme ça aujourd'hui. Voilà, allez hop, on est fou. On J'allais envoie. dire l'Aqua Boulevard. L'Aqua Boulevard de la VR, mais si on veut, on ne VR. fait pas de toboggan, mais Truc c'est presque improbable. pareil. On a un toboggan d'émotion quand on fait cela, bien évidemment. En On tout cas, parle EVA. on a une Oui. hausse d'adrénaline. Oui, ça, c'est vrai. sûr. On a une petite Ah, hausse bien sûr, d'adrénaline. bien En tout cas, on est avec Emmanuel Delarocque, toujours, qui est présent. Le gérant de l'EVA, hein, qui se trouve du coup 10 rue de Cocherel-Évreux. C'est vraiment ébrouillien. On est dans du cocorico, c'est français. Merci, monsieur. On est sur Évreux. En tout cas, c'est fantastique. On parlait justement avec Emmanuel Delarocque de l'EVA, globalement, du concept, tout ça. Maintenant, on va parler un petit peu de l'équipement. Parce que l'équipement aujourd'hui, à l'EVA, je suppose que c'est pas, entre guillemets, le casque de VR qu'on retrouve à Auchan, le premier prix au supermarché. Je suppose qu'on est sur une toute autre technologie. Oui, et puis en plus de ça, tu as dit tout à l'heure que avant on avait les sacs à dos. Oui.
qu'on n'a plus maintenant. Donc qu'est-ce qui a changé par rapport à avant et qu'est-ce que vous avez maintenant? Alors avant, ils utilisaient en gros les sacs à dos, c'était ce qu'ils appelaient les backpacks. C'était Un jetpack simplement en fait, tu t'envoles Ouais. pendant le truc quoi. Alors, Un peu de non, choses non, pareilles. fallait C'est quand même- l'inverse. Ouais, fallait Le quand même retour de pédaler Boba un petit Fett. peu avant. C'était plus l'inverse, je pense. Ouais, c'est clair. Non, mais en fait, le sac à dos, c'était simplement un PC. Hein. C'était Les gens, ils se baladaient avec leur propre PC sur le dos, avec Ok. les pièces à moitié soudées à l'intérieur pour éviter que ça pète en cas de mouvement. Bien sûr, ouais. Et puis, ils avaient connecté à tout ça en filaire le casque et l'arme. D'accord. Donc Le c'était tout des relié casques à G2. une unité centrale, ça Mais devenait oui. un twister à la fin. Mais ce truc. complètement. C'était pratiquement ça. Voilà. Mais c'était des casques G2. Bon, il y a plein de salles qui en ont encore parce qu'ils n'ont pas encore fait leur transition. Parce que Ouais. bon, ça reste du matériel, effectivement, qu'on n'achète pas au champ. Oui, bien sûr, j'imagine. bah, ouais. ouais, Bah, j'imagine, T'as pas ouais. ça, toi, Non, Ewoks, bah, pas du ton tout, pas point de encore. vente? Non, ouais. Non, pas encore. Non. Non, ça ne saurait Même tarder. dans le sim racing, il n'y a pas. Il y a pas. Je crois qu'il y a de la VR, mais bref. Mais c'est vrai que là, on a eu une grosse évolution technologique et du coup, là, on se retrouve avec des casques Focus Vive 3 des HTC Ouais. qui sont top avec une qualité incroyable et juste le Evagun qui est relié à tout ça, qui est en fait une coque en plastique qui tient les manettes en fait du casque. Parce qu'avant, on avait deux manettes, c'est ça? En fait, quand on jouait, si je me trompe pas. Et Non, il va me dire, si, tu te trompes, ça n'a rien à voir. non, en fait, si sur la première version, c'était Ouais. le cas. Ok. Là où ils tiraient, ils est resté sur place. Et après, ils ont créé les guns justement pour aligner les manettes et permettre un gameplay un petit peu plus affiné. Oui. Et du coup, là maintenant, avec les casques HTC, ça communique directement par Wi-Fi 6 au moyen des bandes Cisco jusqu'au local Oui. technique où là, effectivement, on a une rangée de un PC égale un casque. Ouais. D'accord, ok. Donc, Ok, ce qui ok. permet d'avoir des PC fixes beaucoup plus puissants et donc une qualité d'image bien meilleure in fine. Quoi. Oui, c'est sûr. Bah, c'est vrai que la qualité d'image, justement, on arrive à être dans une immersion totale avec un effet de surprise à chaque fois systématiquement parce que ce qu'il faut savoir pour vous auditeurs, nous on a testé donc c'est facile, mais il y a une espèce de lobby au départ, un petit salon d'attente. Rien que Oui. ce salon d'attente là. C'est Moi, mon, j'aime pas- c'est moi, mon je- moment préféré. hein. Mais Ah oui, ouais. en fait ça Ah, te. c'est mon moment Mais non, mais préféré. en Moi, fait je suis ça. en paix. Ah non, tu parles vraiment d'enjeu. Je crois que tu parlais au moment où vraiment Ah ça. non, 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 le non, pas la lobby, montagne, où pas tu la vas te placer. montagne. Non, non, Le vraiment, lobby où tu vas te placer. Exactement, Ouais, il c'est est ça. stylé, ouais, c'est très Il y a stylé. deux c'est lobbies mon moment différents. Il y a préféré. Oui, l'aquarium, donc le fameux aquarium où on voit les baleines passer, c'est assez remarquable. Pour les requins, Et la Lune, avec la planète Terre, je vais l'appeler comme ça très vulgairement, où on a l'impression d'être sur Mars. On est juste. Il n'y a pas l'effet apesanteur. J'ai trouvé ça un peu dommage d'ailleurs, faudrait peut-être le rajouter. Ouais, je suis désolé. Le mec, laisse non mais tomber, voilà, quoi. moi, je permets de critiquer un J'avais petit demandé peu. que mon Game Master vous Le mec, porte déjà, chacun votre tour. Bah oui, pour- c'est ce mais- que. Non, ça n'a pas mais été C'était encore. pas assez costaud, Clara, malheureusement. Bah surtout j'avais pour pas en le- pod. Voilà, le encore sou- pour moi le ça peut soutien aller, mais nécessaire. en pod ça devient compliqué. Je suis extrêmement mince. Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis Pumba au début. Maintenant, Oui, c'est vrai. maintenant, on peut pas me porter. C'est quoi? C'est Voilà. quoi la suite? C'est quoi l'attaque? C'est vrai que j'ai Après, pas dit que c'est quoi? Timon C'est était comme j'aime, Ewoks c'est d'ailleurs. quoi Ouais, il dit pas sur le physique. Ouais, C'est ça, ouais, c'est ça. Bah, c'est un corps d'athlète, n'est-ce pas? Écoute, pour l'instant, tu m'as jamais battu. En tout VR, cas, donc, Allez. En tout cas, c'est un ça corps de attaque champion de zombies et ça, il faut quand même le Et souligner. il faut quand même le souligner, ah c'est ouais, vrai. c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. ouais. Eh oui. Et oui, comme quoi l'esquive, même avec un petit ventre, ça fonctionne. Toujours. Voilà, toujours. Ah non, il les Surtout avec repousse. Amsion. Il les repousse. Il les repousse. Ah, j'avais pas pensé à cette technique. Bien joué. Eh, eh. Donc alors, donc vous avez un casque HTC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la VR commence à prendre de l'essor. Moi, il y a encore 3 semaines, et c'est véridique, hein, c'est une petite privée de joke, mais je tiens à vous le dire, vous, auditeurs du 102.4 FM et sur Twitch, j'étais presque contre faire des émissions sur le VR, parce que pour moi, c'était pas abouti du tout. Je me suis dit, de quoi on va parler? Ça ne sert à rien. C'est pas le gameplay du futur. On m'a prouvé l'inverse il y a 3 semaines, donc je tiens à revenir sur mes mots, et c'est peut-être le gameplay du futur. Mais c'est vrai que du coup, je me suis beaucoup renseigné, et il y a un vrai business sur le VR, parce que c'est vraiment en train d'arriver. Alors, effectivement, Eva, c'est un business comme un autre, même si on est plus sur l'activité physique, comme ça pourrait être du bowling quelque part, mais là on est sur de l'e-sport, mais on est vraiment sur du sport. Je considère pas que c'est forcément que du loisir, il y a une grande part de loisir, mais il y a un côté aussi sportif. Il y a une part, Il y a une part de sportif, quoi, tout il y a simplement. une part à un moment donné, événementielle. même, il y a je une dirais. part Il y a une part événementielle. événementielle, on le voit au niveau e-sport justement. Bien sûr. Il y a un gros engouement. Exactement. Quand Mais on a- d'ailleurs, ils étaient à quand la on a Paris Games préparé Week, d'ailleurs aussi, l'émission, ouais, les quand on Eva, a- voilà. Donc Quand on a est, préparé l'émission, on s'est rendu compte, tu vois, qu'il y avait quand même évidemment. sur le côté e-sport, il y a deux. Moi, je séparais vraiment le côté grand public que nous on peut connaître et C'est le ça. côté e-sport qui est très très. Et bah, D'ailleurs, les gendarmes qui étaient sur leur stand à la Paris Games Week adorent
venir faire des parties d'Eva en plein événement. Bah, j'imagine, ça en les tenue de entraîne, gendarme. En plus, c'est Ah incroyable ouais, ça. mais Tenue ça, de c'est gendarme, génial, tellement c'est énorme. génial. Ah, on y va, quoi. Excellent. Bah ouais, mais ça m'étonne pas parce que ça nous permet quand même une certaine liberté dans le jeu qui n'est pas C'est la presque liberté une de la vraie vie. simulation, quelque Mais part. c'est de la simulation parce qu'on est. À un moment, on va s'en presque. On rapprocher va- fortement, Ouais. puisque si tu pars du principe que tu as cette base-là, et que derrière tu peux aller plus loin. Moi, je pense à du Arma 3, des trucs comme ça. Bien sûr. Arma 3 en VR, Ouais, avec Bon, ce il genre y de a d'autres jeux technologie, qu'on va détailler de toute Oui, manière bien un sûr, petit peu mais c'est après vrai sur le que- VR. ouais, Mais, clairement, hein, mais à terme, tu peux aller très loin. Hein, Mais, donc maintenant, mais là, pour revenir tout simplement au matériel, il y a vraiment une manne parce que c'est vrai que moi, je me suis renseigné derrière moi et j'ai même vu que typiquement Facebook, donc la maison mère Meta, s'était même intéressé à la VR où ils ont racheté du coup la fameuse marque Oculus. Ils ont racheté Oculus il y a quelques temps, donc ça prouve qu'il y a vraiment un attrait sur la VR qui est plus important que ce que je pensais. D'ailleurs, je pense qu'autour de moi, peut-être que vous êtes aussi surpris que moi. Merci en pote de ta... voilà, je t'aime. De rien. je savais que Parce tu allais que- passer à l'antenne. Voilà, c'est ça, évidemment. Mais en Sur même Twitch, temps, bien évidemment. Évidemment. Qui n'a jamais rêvé d'être dans le jeu? Mais alors... Ah, si, moi, j'ai déjà. Bah, oui. en pote, qu'est-ce Ouais, que oui, tu de fou. qu'est-ce que tu m'as dit toi justement en sortant de la VR où je t'ai dit putain c'est incroyable et toi tu m'as dit une phrase. Est-ce que tu t'en souviens? Peut-être Pas tu m'en du dis tout. plein. Non. J'ai dû dire, ça va être quoi la prochaine étape? Non. Et, Non. et je suis Du pressé. tout. Non. Tu m'as dit, tu vois, quand je t'ai dit putain mais c'était incroyable et tu m'as dit c'était mon rêve. C'est C'est fou. bien ou pas? Tu m'as dit cette phrase c'était Tu mon vois, rêve créer un et je lui ai débat. dit Mon rêve, et mais je lui ai c'est- dit c'est- et je lui ai c'est dit le en n'exagère dessous de mon pas. rêve. Je lui ai dit n'exagère pas quand même. Il m'a dit non mais je rêvais d'être enfin acteur de mon propre jeu. Ouais. Et en fait. Eh ben c'est ça, et je pense que c'est ça toute la franchise Eva aussi, c'est de dire devenez C'est acteur, complètement ça ça. y est, C'est arrêtons. hyper de- immersif et du coup Bien en sûr. fait ouais. Mais de toute façon la plupart du temps les gens la première fois qu'ils lèvent la visière du casque après Oui. leur session ils sont là, quoi, c'est- Ébahis, c'est ébahis. c'est déjà fini? Oui c'est Mais ça. de toute façon Ouais, ils ont c'est tous ça. les mêmes marques sous les yeux. Ah bah oui. Oui, oui, ça. Ils mettent tous 5 minutes à redescendre Ah, c'est tranquillement. Non, sauf nous. Non, nous on redescend pas, nous. Non, on reste dans le Ah, jeu, vous, nous, vous êtes toujours. complètement tarés, Voilà, nous, voilà. Lui, il est sous perfusion depuis. Oui, mais c'est un peu ça, ouais, dans l'idée. Ah bah toi je me souviens de tes premiers mots quand t'es Ouais. sorti de l'arène. Oh c'est incroyable. Oh, Ah, mais c'est incroyable. Mais Les lui, yeux il dit ça. exorbités. Le problème, c'est Moi, qu'il il fait ça pour tout. Hein. Tu sais, Ouais, moi, je ouais, crée un ouais. visuel, il s'amuse C'est à côté. incroyable. Tu vois qu'on a fait le visuel avec ta photo, justement, Emmanuel bien. Delarocque. Moi, pareil, j'ai dit c'est formidable, bravo, c'est incroyable, c'était ce que je voulais. Il a salué, j'ai dit, c'est toi qui as créé tout. Tu sais, genre, bravo pour ce que vous avez fait, c'est génial. C'est fabuleux. Oh là là. Non, mais C'est je bien, m'excite moi, pour d'être- pas grand chose. C'est bien d'être émerveillé comme ça. Attends, il y a tellement de gens aigris parfois que là. Regarde, Oui, c'est vrai. c'est Faut vrai. garder cette âme Faut garder ça, d'enfant. oui, faut Oui, garder oui, ça c'est sur des ça. sur des trucs comme ça. En vrai, en Et plus, oui, c'est ça. et oui, en fait, c'est l'avant mon rêve, si tu veux. Oui. C'est moi, je rêve d'un peu. Alors, je sais pas si voilà, je parlais de manga, ça y est, mais je sais pas si vous voyez Sword Art Il rêve d'un Online, par Hontai, exemple. et de vivre un Hontai lui-même. Ouais, Pardon. ouais, Mais là, tu parles loin, manga, il est moi. parti tellement loin. Il est pas Je 22 parle heures, j'ai je pas le parle- droit. Ouais, il est Mince. parti Je tellement parle loin. manga, toi, Au T-Rex, c'est secours. arrivé sur le hentai. Mais moi, je connais tes Mais fantasmes, tu es un Nico. fou furieux. Ouh Je là ne sais là. même pas ce que c'est. Mieux vaut pas savoir. Pas à 21h30, je le dirai Ouais. dans une demi-heure. Voilà. Non, Faut par, pas, exemple, faut pas. par exemple, dans Sword Art Online, ils se mettent justement un casque de réalité virtuelle et ils sont littéralement plongés dans le jeu. Je pense à un autre. truc. Et pour moi, on est avant, On est à la frontière. on est à la frontière de ça en fait, parce que effectivement, Eva est hyper immersif. On a l'impression d'y être. On n'y est pas Ouais. encore physiquement, mais on a cette impression de vraiment plonger dans un univers différent et se battre avec des zombies, avec ses amis, etc. Et ce qui est vraiment très très plaisant. Bah, la prochaine étape, c'est clairement c'est du Ready Player One. Hein, c'est- Bah, tiens, c'est marrant, j'avais cité ça. Voilà. Bah voilà. Tu vois, j'avais ça en Ouais. tête. Bah J'ai oui. dit, moi, ça me fait penser à Ready Player One, où clairement, t'as le parallèle. Enfin, c'est le truc le plus proche qu'on ait en termes de contenu. Ouais, Ouais, il faut c'est juste entre- contacter Chimique Spielberg avec et ça va le l'extension. faire, hein. Ouais, c'est En ça. fait, on a l'extension plus de ce que ça peut être dans Ready Player One, comme Exactement. dans un Ouais, Frozen, c'est mais dans en- 10-15 ouais. ans. Entre Ready Player Franchement- One et Avatar. Quoi. Franchement, dans 10-15 ans, ça va être GTA. Ouais, c'est ça, ça va être GTA VR, Ready Player One. Enfin, GTA 6 VR. Ouais, GTA VR, ça serait GTA un. Non, VR, mais je Mais sais déjà, pas. mec, GTA mais VR. GTA 6 VR, déjà, ça va exister de toute façon, parce que ça existe déjà sur GTA 5. Bah Donc, oui. Ah bon, il y a de la VR sur 5? oui, il y a bien Mais sûr sur non. PC, tu peux Mais jouer en mec, VR, il y a bien plein sûr. de trucs, il y Tu a te mets en plein vue de trucs. FPS, tu peux jouer en VR sur GTA 5, bien sûr. Bientôt, vous allez me dire qu'on peut jouer à Mario, quoi. c'est Donc, incroyable. déjà, c'est une dinguerie. Mais, Je découvre, moi, jeux vidéo. mais On GTA va 6 changer VR, de- bien sûr que ça va ouvrir présentateur. encore des possibilités. Enfin, de toute façon, ça va toujours aller plus loin. Bah d'ailleurs, les gars, est-ce que vous connaissez un petit peu les prix aujourd'hui que se pratique justement tout ce qui est les ustensiles VR dans tout ce qui est Pas du tout. console de salon, Pas très du tout. vulgairement? Au pif, je dirais 150, 200 balles.
Waouh, t'es tellement loin de la vérité. Bah ouais, mais genre, je sais pas. Bah voilà. J'en ai Moi, je aucune me idée. dirais plutôt aux alentours des 500-600. Mais... Oui, c'est ça, parce que PlayStation a sorti son nouveau casque de réalité virtuelle, le PSVR 2. Voilà, quand même, un PlayStation PSVR 2. Virtual Reality 2. Bah, mon Euh, associé, il a été un des premiers clients de ce truc-là. Bah voilà, trop bah bien, voilà, ouais. bah quand même 600 euros. Bah oui, quand bien même. sûr, mais bien sûr. Valeur d'achat. Alors, sans jeu. C'est le prix d'une console, évidemment. quoi. Voilà, mais c'est ça. Tu Bah, rachètes mais une c'est une deuxième autre PlayStation, console. en fait. Bien sûr. C'est un autre jeu, c'est une autre console. Meta, du coup, qui a racheté Oculus. Meta, à Quel votre Oculus. avis, si on fait le juste prix. J'ai pas la musique du juste prix. Tum, tum, tum. Voilà. Tum, Non, tum, non, ça tum. c'est pas ça. Tum, tum, tum. C'est pas ça du tout. Tum, tum, Si, c'est tum. ça. Eh ben, c'était le concert de. Eh ben, merci, Emmanuel Delarocque, de ta De rien pour ça. participation. Voilà. Ça m'a Eh ben, fait plaisir. Clipper ce moment, c'est incroyable. Emmanuel Delarocque se lâche sur les antennes de Principe Actif. Je te Il dis, nous a c'est fait son de la heure de- trompette, de son l'air heure de trompette, pause. on appelle ça. Non, du coup, Meta, à votre avis, si on devait faire une petite fourchette de prix, Meta. Combien ils entre- ont racheté, là Oculus? Non, non, pas combien ils ont racheté, c'est des millions, mais Combien ils combien vendent vaut Ah, le je sais. nouveau Moi, je Meta sais. Quest? Je sais. Vas-y. 2-3 balles. Ah, pas mal, on est loin de la vérité. Emmanuel Delarocque. 2,50 plutôt. 2,50, c'est pas mal. Ouais, presque le prix d'un pain au chocolat d'après la politique. Voilà, c'est à peu près ça. Et mon cher Iwax, une idée? Bah pareil, j'aurais dit ouais, de 50, j'étais plus par là, moi aussi. 250 euros. Non, 250 euros ou 2,50 €? Mais On non, dépasse mais les 50. non, Non, 250, 2,50. 2,5K, tu vois, genre de 150 millions, j'en sais rien. J'en sais rien, moi. Tu ne sais pas. Ça Non, passe je de sais pas. 250 Oui, Ça passe à 250 millions. À ouais, des bah. millions, mon gars. Bon, on Eh ben, est sur une Bah, fourchette, je quoi. pense. Hein. Eh ben non, on est, C'est on est combien sur 550 euros quand Bah même. voilà, j'ai 250, Ah oui, bah, 250 euros. 250 pas euros, loin. 550, hein, la fourchette, elle est beau, on est juste double. Hein? Réfléchis C'est un petit peu. dommage, c'est dommage. Bah ça va en vrai. Oui, c'est vrai, ça va. C'est Ouais, pas ouais. non plus, ça va. j'ai pas donné Donc, les millions. Donc d'écart. Meta est moins cher que PlayStation. Exactement. Valve, avec Steam, Ah, évidemment. Valve et Steam, bien sûr. Voilà, Valve et Steam dans Ça, leur... je sais. Vas-y. 3 euros. Waouh, Mm. c'est bien. Ah oui, quand même. Et un jour, t'aimerais être 3 balles. sérieux en pod? Non. Non, merci en pod. Bon, bah, de toute façon, je pense que ça doit se tenir. Ah, mais Parce j'en que sais rien. c'est quoi? C'est un casque aussi de. Ah, c'est Oui. pareil, c'est de la... Mais développé par Steam. Oui, c'est Valve. Ouais, c'est ouais. Valve C'est ça, qui l'a c'est le créé, Valve. voilà, De toute c'est façon, ils Valve, créent tout, hein, ils ont créé leur manette, ils ont créé. Oui, oui, c'est Valve. Steam, ils Valve, sont maintenant au voilà. top. Ouais, ils Totalement. doivent être à peu près dans les mêmes, Même dans si les mêmes prix. Hein. même Ça doit être si- peut-être 500, 600 aussi. Ouais, je ouais, pense peut-être aussi. 450. Bah, 450. Attends, je vais te dire. Mais j'ai les prix, hein, mon cher monsieur. Et tu tout l'as, noté. ah, tu l'as, Mais pardon, moi j'ai tout, monsieur. Mais moi je excuse-moi. travaille, monsieur. On dirait pas, hein, mais je bosse les Je émissions. travaille. Eh ben, on en est très loin. On est à 1100 euros pour le Valve Steam. Le MetaQuest 2, il est à 200. Ouais, j'étais Qu'est-ce pas que tu me loin. racontes? Il est à 300 balles. Non, mais je parle de. Non, alors. Ah, pardon. MetaQuest 2. Moi, je parle des sites directement. Je parle pas Ah, des promos, des excuse-moi, trucs. excuse-moi. Je parle sur le maison mère, d'accord. Très bien, très bien. On peut très bien. toujours chercher des promos, ça existe. Hein, Très je bien, vous très le bien. dis. Non, non, Allez-y. le prix de base est 350 euros. MetaQuest 2. Ouais, 350 euros le prix de base. Mais moi j'ai 549,99. Bah, moi j'ai 300 Et euros bah prix tu te fais remis. pigeonner. Moi j'ai c'est 350 euros prix de base, prix remisé 300 euros. tout. Tu sais pourquoi t'as ces N'importe prix-là quoi. Parce Sur que le site grâce à de. une- MetaQuest 2, hein, Sur MetaQuest le 2. site de Meta. Non, là c'est boulanger. Non mais merci, je te parle pas de ça. Je Mais te le parle prix de des base. prix. Non, sur le site Meta. D'accord. Moi je parle de d'accord, non, d'accord. bah, Ok, l'autre ok, il va me ok. sortir oui sur fnac.com. En, non mais en oh. même temps, ça m'étonne pas tellement d'avoir des prix comme ça. Bon, c'est Pour moi, 350, Pour moi, c'est- ça va, ouais. Ça reste encore moins Sachant cher quand même qu'un iPhone. Il y a le Oui, MetaQuest, non, mais c'est vrai. il y a le MetaQuest 3 qui vient d'arriver qui est à 700. hein. Ah bah tu vois, moi je l'ai pas noté, j'ai Bah pas voilà, envie, tu vois, celui-là. bah voilà. Nous avons aussi l'Oculus, hein, l'ancienne version du coup avant d'être acheté. Bah voilà, 290 €, c'était quand même beaucoup plus abordable qu'après la rachat de Meta. Est-ce que ça rajoute des choses? On n'en sait rien. Et HTC. Ouais, des actions. Alors l'HTC, je pense pas avoir ta version. Moi j'ai pas noté donc je vais pas dire le prix. Ah, moi je le connais le prix. HTC Ouais. 4 On €. te donne de l'argent. mec. Ah waouh, t'aurais Ça. bien voulu à vous. Hein. Alors ça m'aurait un peu arrangé. Ouais. Bah oui, j'imagine très bien. Bah oui, mais Surtout oui. quand on en a 26. Oui, bah voilà. Ouais, bah Ah oui, j'imagine bien. Ah, ouais. c'est vrai, bah oui. Non, mais Pourquoi c'est dans la 26 même en sachant que fourchette, c'est 2 x 10? Bah j'ai 2 arènes de 10 joueurs, Oh. plus un petit peu de rab au cas où il y ait de la casse. D'accord, ok. Du C'est vrai que ça, remplacement on en fait. en a pas D'accord. par- c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, on peut faire une transition. Oui, Inter- et tout trouver. En termes de. de joueurs, de nombre- combien on est. Nombre de personnes, nombre de gestion, combien Bah, il faut de. mais- En termes de stats, qu'est-ce que tu peux nous donner comme chiffre pour une logistique complète? Je sais pas, par exemple, sur une arène, ça tourne avec combien de personnes? Il faut combien de personnes Oui. pour la gérer? Ah oui, ça. Tu as besoin de combien de personnes au total? Moi j'ai actuellement 4 salariés et un apprenti. Ok. Un Plus- apprenti? Mais alors, Ouais. du coup, dans quel domaine l'apprenti? Lui il est en Master 5 Game Design. Oui, Game donc Art. oui, Ok. d'accord. C'est pas l'apprenti Non, plombier. c'est pas apprenti toi OBS. Non, Ou OBS. Oh la vache. non. C'est vrai en plus, je suis encore C'est apprenti pas OBS. hein. Richard qui apprend Canva, quoi. C'est vrai. Ouais.
Oh l'horreur. Pourquoi il prendrait un apprenti plombier? Non, mais façon de parler, tu sais, un apprenti genre Il y a- première il y a- année. Non, mais il y a c'était quand pour même un dire, rapport. c'était pour dire Non, qu'il mais- était un mec qui. Oui, non, mais c'est un mec, voilà, qui- qui voilà. Il qui est dans le sait- milieu. Il est dans le Ouais, milieu. ouais. C'est- dans le il, milieu. il est quand même un petit peu Il dans traite dans ce- les technologies de ce genre de. Ouais, il est tous exactement. les jours confronté à ce genre de. Et dans de son techno. école, je crois qu'il y en a un autre qui travaille chez Eva. D'accord, ok. Mais pas Ok. dans un Eva, mais chez Eva au siège, je crois. Ok, d'accord. Ok. Et une journée type. Typiquement, moi, je suis joueur, j'arrive Oui, demain. voilà. Je me présente, bonjour, j'ai réservé une partie. Parce que déjà, la réservation se fait en ligne, ça c'est un truc quand même Ouais. à dire. Sur le site d'eva.gg. va.gg, voilà, exactement, je- réservation en ligne. Ah voilà, mais tu vois qu'on sent on crée un compte, Qui c'est connaît très tout. simple. Surtout que le compte, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on XP avec le compte. Ouais, voilà. exactement. il y a Parce ce qu'on- qu'on peut Moi, débloquer ça des skills. c'est Non, mais en ça, fait, je vais c'est- faire ton interview. Ne parle pas. En fait, non. Tu vois, je vais te présenter Vas-y, ce qu'est coupe l'Eva. le micro. hein. Voilà. Je vais te présenter ce qu'elle est va. Non, mais du coup, détaille-nous un petit peu justement, c'est quoi le parcours client. Ouais, le parcours client, de toute façon, oui, effectivement, tu l'as dit, il fait sa réservation sur Internet. Donc, préalablement à ça, il crée son compte qui Mhm. lui permet justement de réserver sur Internet. Ouais. Il peut réserver pour lui, pour ses amis, leur envoyer le lien de paiement, etc. Donc, il n'est même pas obligé de payer pour tout le monde. Bien sûr. Il peut se greffer sur une partie. Enfin, moi, il y a un Ça évite calendrier. les disputes, quoi. Ouais, voilà, Mhm. exactement. Ça réfléchit. Il y a, N'est-ce il y a- pas il y a un calendrier en fait qui permet de voir quelles sont les arènes disponibles, combien il reste de place, etc. Donc même quelqu'un qui est tout seul et qui a envie de jouer à Eva, il peut targeter justement une session où il y a un petit peu de place et Ouais. s'y intégrer et trouver des joueurs avec qui il va pouvoir jouer. Donc après, il arrive physiquement là-bas parce qu'avant de se brancher en virtuel, il faut quand même se déplacer. Ah bah mince alors, on peut pas jouer de chez soi. Ouais, j'ai Non. pas compris, moi. Ce à n'est part si pas t'as un 500 500 mètres mètres carrés, carrés, C'est important à préciser. à moins d'avoir un château et sinon, bon, là... Ouais, c'est un peu compliqué. Mais Un en château gros, avec des voilà, capteurs. normalement, on a quelqu'un qui va l'accueillir, justement, Ah. l'emmener à la salle de briefing, Ah. où il regarde une vidéo qui va lui faire un petit peu un résumé des règles de sécurité, fonctionnement du jeu, etc. Et après, il fait son entrée directement dans l'arène, et ce qui lui permet d'être équipé par le Game Master. Et ensuite, le Game Master le log, c'est-à-dire rentre ses identifiants justement de connexion pour pouvoir avoir accès à toutes les armes Bien sûr. et avoir accès à sa progression de stats, etc. Combien il a fait de kills dans la partie, de combien de mètres il s'est déplacé, etc. Mais tu dis qu'il y a un briefing avant. Oui. Pourquoi il y a un briefing? Il y a des règles de sécurité à prendre en compte avant de rentrer sur le ring? C'est-à-dire que vous vous baladez quand même sur une surface de 500 mètres carrés avec un casque sur la tête, c'est-à-dire que vous ne voyez pas la réalité. Mais étant donné que 1 mètre de déplacement dans la réalité c'est égal à 1 mètre de déplacement en réel, ça veut dire en gros que la personne que vous avez juste en face de vous, elle est réellement... En face. en face de vous. On peut Ah oui. pas la traverser. Non, si Ah. vous la traversez comme les zombies, Nous, on a eu il y a un- un moment ça va pas marcher. Comment ça? On a une anecdote, nous, avec l'ascenseur. Ah oui? Oui, c'est Bah, vrai. On s'est bien rentré dedans. On hein. s'est bien rentré dedans avec Ah, on s'est l'ascenseur. Vous êtes vu un petit- croisés dans l'ascenseur. En gros, L'ascenseur est redescendu, moi je suis rentré dedans, mais il y avait Wax qui était en Faut- haut. Ah dans oui, bah faut oui, j'étais ça- resté dedans. Bah Pour oui. expliquer aux gens le concept de l'ascenseur, en gros, rapidement, c'est qu'en fait, vous avez des. C'est ce, qui est bon, en ce plus. qui est vachement bien pensé en termes de gameplay, c'est qu'il y a un système de niveau. Sauf que, bien évidemment, vous ne bougez pas, vous, physiquement, sur le niveau rez-de-chaussée physiquement dans le jeu. Et en fait, vous avez des espaces dans le jeu où vous pouvez prendre des ascenseurs qui s'activent via le jeu. Du coup, vous passez sur. Vous, virtuellement, vous passez sur un étage, mais votre collègue, lui, il ne sait pas que vous êtes forcément monté. Et quand vous voulez chacun prendre un ascenseur, c'est-à-dire l'un monter, l'un descendre, peut arriver ce qui est arrivé à Richard et moi, c'est-à-dire un petit, Bah, qu'est-ce que tu fous là, un toi? petit face-to-face, on entend. bah, t'es là, toi voilà, Bah c'est ouais, ça. bah Un qu'est-ce que petit- tu fous? Il m'a dit, bah je descends, j'ai dit, bah moi je monte. C'est exactement Il est ça. mignon lui. Ça te J'ai fait- des courses à C'est comme faire. quand tu croises ta voisine, tu vois, qui Non, mais dit, c'est vous allez ça. où? Vous allez à moins. Bah, au moins un. Bah, c'est Je vois, exactement vous ça. allez c'est sortir pareil, vos c'est poubelles. pareil. Oui. C'était la même situation. Ça Mais en veut- VR. Mais avec une arme, Mais avec accessoirement. une arme et surtout qu'on se voyait pas. Ouais, Il on y se a voyait une très voiture troublant. moins 3. Oui. Ce qui est très troublant, c'est vraiment Ouais, c'est qu'on se voyait pas. La seconde où tu te rentres dedans, tu fais, oh, ton cerveau il comprend rien du tout. Oui, c'est vrai. Il se dit, attends, j'ai pris quoi, un mur de quoi Il est de- vachement réaliste. Ah, bah, ouais, ce ouais, jeu est ça. incroyable. Voilà. Mais voilà, en tout cas, il peut se passer ce genre de petites choses assez drôles. Mais Et bon, c'est pour pas- ça c'est qu'il y a pas des normes de préconisé. sécurité et qu'il faut faire très Et attention. c'est pour ça, oui, qu'effectivement, on dit aux gens, évitez de vous suivre, même si vous avez peur de vous aventurer tout seul dans un couloir enneigé. Ne collez pas votre collègue, parce que au cas où il se fasse mitrailler, de toute façon, le premier réflexe, ça C'est va de être qu'il se retourne et qu'il court en arrière. C'est Et- ça. Sauf que vous serez là. Voilà. Donc voilà.
C'est juste pour éviter ça. Ouais, Et puis même... Globalement, on évite ouais. même la marche arrière, comme tu disais, le On fait de évite la reculer, marche arrière. toujours se retourner avant et Ouais, marcher ouais. en avant, toujours en avant. Ouais, en gros, l'idée, c'est quand on se déplace, on essaie regarde vers d'être le haut, un on va. minimum conscient de ce qui nous entoure, Ouais, bien des sûr. gens qui nous entourent, surtout bien ceux de nos équipes. Parce que finalement, on peut rarement rentrer dans un adversaire, parce que l'adversaire, on l'a vu, il est en face, ou alors il nous tire dessus dans le dos. Donc, Ouais, bien sûr. par contre, le collègue, on sait qu'il est à côté, on n'en a pas peur, mais finalement, c'est lui qui va nous rentrer dedans. Bah, c'est surtout le collègue le plus dangereux, j'ai Oui, l'impression. en gros, c'est ça. Oui, clairement. Après, sur les murs extérieurs de l'arène, il y a des chaperones sur les côtés, donc des chaperones virtuelles. C'est-à-dire qu'en gros, vous arrivez sur les bords d'une map et vous allez voir une sorte de mur qui vous dit ne pas franchir. Oui. Et effectivement, il ne faut pas le franchir parce qu'un mètre après, il y a un vrai mur. Donc, Oui. Non, on le franchit, nous, on aime bien, nous. Ouais. Ouais. Non, pas toi? Non, oui, il y en a Bah non, qui tu se peux comportent pas, tu comme des meurs. lemmings, ils vont tout droit. Non, C'est- tu peux pas. Tu peux pas le franchir parce que si tu le franchis et que tu restes trop longtemps dans le mur, tu meurs. Oui, tu meurs. Oui, Oui. c'est vrai. Donc, Enfin, non. quelqu'un qui court et qui franchit le mur. Voilà. Mais il a pas meurt le temps aussi, de- hein. Oui, Moi, il j'ai meurt aussi. Non, mais il a pas de Mais dans la vraie vie, pour le coup. T'imagines, Effectivement, il meurt normalement- aussi, voilà. Effectivement, normalement, vous avez un système qui fait que quand vous franchissez le mur virtuel, le jeu vous tue. Ah, Et du coup, l'écran devient tout noir Oui, et c'est vous vrai. avez un chemin Oui. lumineux à Et suivre on jusqu'au revient, point de respawn. ah. Voilà, donc normalement, vous ne pouvez pas. Enfin, à partir du moment où vous êtes conscient que le jeu vient de vous tuer, a priori, vous n'avez plus envie d'avancer. A priori. Exactement. A priori. Bah, il y a toujours des petites exceptions, des gens qui ont du mal à connecter. Oui, qui se disent voilà. tiens, je continue. Ouais, Tiens. il fait noir, mais c'est Pas sympa. d'accident jusque-là Bah, justement, ce Non, que ça va, j'allais c'est dire. bien, c'est Est-ce bien, que c'est t'as bien, une... c'est bien. Est-ce que t'as une anecdote? Bah, Là, en 4 semaines d'ouverture, là, 3 semaines, 4 semaines. Bah, l'ascension. Est-ce que tu as une anecdote qui t'a marqué ou pas encore au point de te dire celle-là, j'écrirai un livre dessus? Non, pas au point d'écrire un bouquin. Oh, il y a eu deux trois petites collisions. toujours, On a pété un flingue. Ah oui, mais- déjà. Bah, ça m'étonne. Ah, merde. pas, en Oui, vrai, enfin, ça me- c'est juste des fixations. C'est les fixations des manettes, en fait, Ah, ceux ok. qui présentent des petites faiblesses techniques au niveau, Ouais. au niveau du moulage, mais rien de grave finalement. Bon, bah, il y en a un qui s'est retourné, l'autre s'est retourné au même moment. Ils ont claqué les armes entre elles. Entre Bon, elles, bah, voilà, logique. il y a une manette qui a sauté. Bon, ça, après, c'est des pièces d'usure, hein, donc Ouais. ça se Oui, remplace. j'imagine que c'est compris de toute façon dans la logique un peu de. Ouais, c'est ça. C'est un peu bah, ouais. Ah bah c'est sûr que s'il arrivait la même chose au niveau Oui, des tous les casques, jours. ce serait pas exactement Oui, on le est même d'accord, prix. ouais, on est Si c'est d'accord. juste des petites fixations en plastique, Ouais. ça se remplace. Ça, Ouais, c'est- ouais, d'accord. Mais pour l'instant, non, rien à déplorer, à part effectivement des joueurs qui se chauffent des fois un petit peu trop et qui peuvent collisionner. Mais pour l'instant, on a eu que des tampons sympas, quoi. Ok. Il n'y a pas eu de coup du T'as eu lapin ou de grand corde à linge. blessé ou- Non, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de corde Il n'y à a pas eu linge. de corde à linge. Donc, tout va bien. Par-dessus la troisième corde, c'est vrai que t'imagines le mec qui hurle et tout. Ça serait ouf. J'imagine. Mais après, on va s'arrêter là-dessus parce qu'on va mettre une petite Oui. musique histoire de scinder cette rubrique. Mais c'est vrai qu'il y a un côté RP quand même que tu joues où tu as l'impression à un moment donné. Parce qu'au début, t'es là très. C'est un jeu vidéo et tu te surprends d'un coup à dire bon, alors la team, 2 par ta gauche, 3 à droite, allez, on les Ouais. prend à revers, l'autre il est là-haut. En Et fait, il y a- c'est incroyable. Il y a un C'est truc incroyable. très instinct premier où. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un truc instinctif. C'est plus le terme, moi, je dirais. Bah, en fait, Il y a un c'est truc instinctif où tout de Très suite ton instinctif. cerveau il Cerveau. débloque, Oui. il actionne le bouton. Ok, là c'est. bah Là, non. c'est vrai, là. Enfin, Ça c'est y pas est. là, c'est vrai, mais il y a un Mais côté. c'est ce que je vois. Il y a un C'est- côté, je je dois me y mets aller, là. dedans tout de suite Ouais, c'est ça. et on va être obligé de prendre des décisions. Un peu comme quand tu fais du. Moi, je transpose ça aussi au paintball parce que c'était ça avant la VR. Pour moi, c'était l'expérience la plus proche, je trouve, en termes de ressenti en tout cas. Oui, Dans le C'était la feeling. guerre, c'était la Dans- guerre, c'était de la VR. Dans le feeling et dans. Ah, c'est l'adrénaline qui monte et puis Ouais, c'est ça. qui fait qu'on on arrive sur un autre stade de concentration qui est plutôt inhabituel par rapport à Ouais, ce tout qu'on à fait, a ouais. habituellement et qui fait qu'on a l'impression de ressentir des instincts un peu primaires effectivement, C'est ça. où on a envie de foncer, de tout défoncer, De pas on mourir. se met à gueuler si jamais on meurt. Voilà, euh, Ouais, c'est ça. on grogne, on Quand se met on à se trouve, grogner. ouais, quoi. tu Bon, en fait, on se ça, comporte ouais, comme un joueur de jeu vidéo quoi en fait. Comme des enfants, c'est ça, c'est Ouais, exactement c'est ça. Alright, allez, on va exactement passer ça. une petite musique pour couper sa petite musique de Final Fantasy VIII. Allez, c'est parti. L'intro tant aimé de notre cher Iwax. L'intro Ah oui, 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 l'intro du siècle. Oui, j'adore, c'est- j'adore. Mais oui, mais on adore tout ça. Juste après ça, on revient évidemment. On va vous parler un petit peu de jeux VR, de ce qui existe aujourd'hui en jeu Oui. VR, de ce qu'on peut vous conseiller, de ce qu'on peut vous donner comme petit. Voilà les petits conseils que j'ai envie de vous donner en Oui. tout cas. On revient exactement dans 2 minutes Ah, loupez pas ça, hein, 36. parce que les conseils de Richard en matière de VR, attention. C'est incroyable. Ah Allez, ouais. à tout de suite.
Racing Gaming, la manière des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Les petits coquins va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes, les gars. Et donc voilà, cette fois-ci pour continuer à parler d'Eva, mais on va aussi parler de différentes choses, hein, de jeux vidéo cette fois-ci un petit Les peu. conseils de Les Richard en les matière de VR. La nouvelle chronique. Il connaît rien. Si, il est du spécialiste en 3 semaines, le mec. Ouais, non, 4 semaines. Le 4 mec, là, semaines. il a pensé toutes les vidéos Ouais, YouTube, ouais, c'est à peu près ça, tous ça. les documentaires VR. Non, en fait, je vais faire plaisir un petit peu à tout le monde en parlant VR. Parce que je vais faire 3000 plaisir. virus. Ah. Ouais, c'est le problème. Mais je n'achèterai jamais de casque VR. Ce tu n'est ferais pas ça Non. Bon, non, Bon, moi je ça reste dans mes jamais petits jeux de dire gestion. rien. Non, moi je reste dans mes jeux de gestion et la VR c'est pour me détendre avec Monsieur en pod. Mais N'est-ce pas t'inquiète, Monsieur ils en vont te pod sortir Ouais, un c'est jeu pas de faux. gestion en VR, hein, t'inquiète pas. Ça va arriver. Tiens, le jour où ça Mec, arrive. Et alors, moi, Planet Coaster, j'adore, tu vois. Le jour où il y a la VR, tu peux aller dans l'attraction pour la tester. Mais mon gars, mais Mais ça existe déjà les attractions VR. Bon, enfin, Oui, si- mais là, c'est dans ton de chez toi, dans ton enfin, jeu. si mais ton t'auras attraction, jamais- elle bug et que tu tombes, t'es mal. Hein. Ouais, Oui, c'est vrai. c'est pas Il y faux. aura. Tu sais, tu Vas-y, fais le grand attends, 8 attends, sans attends, fin. attends. Continue ta phrase. Il y aura jamais, pardon. Vas-y. Je sais pas, j'allais dire quoi. Il y aura jamais, Jamais de chez jamais. toi de VR. VR. qui te donne la Sensation. sensation d'être dans un. Ok. Il y a Moi, je quoi, pense que la prochaine étape du VR, ce sera les capsules. Tu seras dans une capsule et tu pourras contrôler ton truc, etc. Il s'est cru dans C'est Dragon Ball sûr. Z le mec. Non mais C'est le il a cru que sûr. Bulma Capsule allait T'as arriver. vu que ouais, t'allais c'est avoir ça. DBZ Budokai Non, mais VR. ça- Chier. Non mais. Faites-le, c'est le. Non, mais- Faites-le. Oh là là S'il là vous là plaît, là ça là existe là. déjà au Japon. hein. Mais Mais bien non, sûr que ça mais existe. non, Ça existe mais déjà. non, mais non. Alors du coup, les jeux. Oui. On va faire plaisir à Ewax direct pour commencer avec un petit Star Wars. Mais évidemment, le Star Wars Squadron, je l'ai super bien dit, je suis Oui, sûr. et tu sais quoi, un jeu Star Wars auquel je n'ai pas joué. Eh ben oui, mais je me doute parce qu'il est Forcément, free to play. Et puis j'ai pas de VR en plus. Bah donc, voilà, bah voilà. Enfin, Et le- il a été vendu quand même très VR, même si on peut y jouer sans VR. Bien mais, sûr, mais Star Wars, voilà, Squadron, le jeu Star Wars à retrouver en VR, voilà. Il a- il a- Mais au secours. C'est Mais super. voilà. Mais Ce dis fut que- bref mais- et agréable. Mais non, mais c'est voilà. Non, t'as mais- comment il a tellement mal J'ai vendu. niqué au Mec, bas. t'es en Ouais. train de vendre ça comme Disneyland qui vend Hyperspace Non, Mountain, quoi. non, mais vous, est-ce que C'est vous avez nul. joué Non, mais est-ce que vous avez joué à Squadron de Alors, base à la base, Squadron, Oui. c'est un jeu qui est sorti sur N64. Exactement. Ok. Oui. Ils ont fait Rock Squadron qui était un banger à la sortie de la GameCube, peut-être l'un des meilleurs Oui, jeux c'est vrai, GameCube c'est ever, vrai, qui oui. avait qui est graphiquement toujours aussi fou. Oui. Et là, du coup, avec la technologie, ils ont transposé finalement. Et j'attendais qu'il en parle en fait. ce quand même, jeu. tu vois. C'est le spécialiste Star Wars. Hein. Oui, un petit peu, mais non, du coup, ce jeu dont je n'ai pas eu la chance de jouer, mais le gros fantasme, c'était voilà, de jouer en VR dans un X-Wing ou dans un TIE Fighter. Donc, pour tous ceux qui y ont joué, apparemment, c'est pas si mal, mais ça manque un peu de variété dans les niveaux et c'est plutôt cool en VR, mais en tout cas, ça reste quand même un fantasme. Voilà, VR, X-Wing. Bah oui. Enfin, clairement, même si c'était pas aussi abouti encore graphiquement que ce qu'on voit à l'écran, puisque c'est sur Twitch, puisque c'est une cinématique, bien évidemment, pas in-game, mais en tout cas, il y avait un gros potentiel. Peut-être dans quelques années, retrouver encore un autre jeu Star Wars avec un petit peu plus abouti, puisque finalement, c'était que du multi. Il n'y a pas de mode solo, donc c'était vraiment un jeu exclusivement multi-VR. Voilà. Très bien. J'en ne dirai pas plus. Un jeu cadeau pour un pod. Oui. En VR. Oh. Ben oui. Oh, oh. On va parler de quoi, à ton avis, en pod Tu vas. Attends. Sur quoi tu vas. Ah, me dis pas Skyrim. Non. Et alors j'ai hésité, je me suis dit non, je vais pas le ouais, faire. c'était Bah oui, sûr. c'était sûr. Ça ouais, doit ouais. avoir un rapport avec les mangas, non? Non. Non, non, non. Là, je l'ai pas. Je vois la liste, moi, mais. Non, je vais dire un jeu qu'il a voulu qu'on stream ensemble parce que il y a un peu de mode gestion et tout et tu vas kiffer. Ah, j'ai No Man's Sky. Oui, bien. Ah, No ouais. Man's Sky No VR, Man's Sky bien. VR. Bravo. Incroyable. Bravo, messieurs. No Man's Sky. Et donc No Man's Sky VR, je ne vous présente plus le jeu, d'accord? C'est la même version que le jeu qu'on peut jouer qui était très raté au départ et qui s'est beaucoup amélioré par la suite. Et surtout qui est en multijoueur et VR. Donc effectivement, Ouais. bravo. Moi, j'y Voilà. ai joué, j'attendais ce jeu comme un fou et en fait très déçu parce que je suis Oui, pas mais moi du- aussi. parce que je suis pas du tout farmer et Oui, le bien farming, moi, quand tu fais Oui. que ça quand ta mécanique principale c'est farmer, moi tu me perds instant. Bah, est-ce que vous voulez un conseil? Moi, il y a je vais vous dire qui Oui. m'a conseillé ce jeu. Le mec qui m'a conseillé ce jeu m'a dit, tu verras, c'est Attends. C'est le futur Game of the Year. Tu verras, c'est incroyable. C'est le meilleur jeu de tous les C'est temps. le- Prends-le Day One. C'est la même personne qui a conseillé C'est Forspoken. Voilà. Et donc, c'est Scarat, effectivement, qui m'a dit tu vas voir, tu vas jamais regretter ton achat. Vous noterez que c'est pas moi qui ai dit Forspoken. Oui, c'est vrai, C'est c'est vrai. toi. Voilà. Et donc, C'est on vrai. embrasse C'est un Scarat, petit le père de running Dieu, gag, qui n'est pas avec tous nous. les Forspoken qui nous Voilà, exactement. Et donc, Scarat m'avait conseillé le jeu qui en soi est un très bon jeu. Regarde, il est là dans le chat. Il est là dans le chat. Il est là dans le chat, le Scarat. Et on l'embrasse évidemment parce qu'il sait Il est que jamais je là, mais il est là, l'embrasse. en fait, lui. Il est toujours là, mais il est omniscient. Et en fait, non, il m'avait dit tu verras, c'est un jeu super.
Sauf Non, que c'est un très bon joueur. c'est un très bon jeu, Maintenant, je ne c'est un reviendrai. très bon non, jeu. non, mais même Day One, il était incroyable. Parce qu'il n'y avait pas ces fameux temps de chargement, on voyageait vraiment de planète en planète, il y avait vraiment un truc. Sauf que moi, là où j'avais été déçu, c'est sur le côté multijoueur, c'est sur le côté farming qui ne m'a pas plu. Mais après, en termes de qualité visuelle du Ouais. jeu, il n'y avait rien à redire. Je vais pas plomber C'est Scarab un- parce et puis que No Man's c'est un Sky, très bon jeu. Mais à la base, No Man's Sky, ça part d'un délire de procédurel. C'est un délire de mathématicien. C'est juste un algorithme qui génère des millions de planètes. Ah, mais il reconnaît un peu son procédurel, erreur, donc, Scarab, parce qu'il dit C'est le Minecraft de l'espace. je me suis avancé juste 2 ans en avance. Ok, Oui, voilà. oui. Mais oui, mais bon, après. Maintenant, voilà, No Man's maintenant, Sky, c'est un banger. Très, Ouais, très tout à bon fait, ouais, jeu. bien Voilà, sûr, c'est un Il y a eu banger. énormément de DLC, énormément d'ajouts depuis. Et en VR, je suis curieux en vrai. Bah, ça doit être sympa. Je pense qu'il doit y avoir un petit côté sympa. sympatoche. Je sais pas si ça. dépenser 600 balles pour 600 balles pour jouer à No Man's Sky. Tu vas claquer VR. 600 € là Non, Ah. Non. jamais de la vie. T'as vu d'un coup, c'était trop premier Jamais degré de pour la qu'il vie. le fasse pas. Non. Non, je n'ai pas envie. Impossible. Nope. Autre jeu, un petit plaisir pour iWax. Allez, je reviens parce que iWax, je t'aime bien. Jurassic World. Ah oui, excuse-moi, j'étais pas dessus. Aftermath. Est-ce que tu le connaissais celui-là? Pas du tout, Eh mais ben, moi pas du tout. j'attends. je découvre en même temps. Et ben les voilà. images sur Twitch. Et donc ouais. Jurassic ok, trop World, bien. voilà, qui est Ah, sorti un peu en mode Trop BD. C'est un petit peu. Ouais, je vois, voilà, c'est cel shading. Exactement, Cel shading, c'est ouais. ça. Et donc assez incroyable jeu que j'ai pu découvrir, Ok. qui rentre totalement dans l'univers Jurassic World, qui se passe entre la fin du premier film et le deuxième. Ouais, Voilà bien sûr, pour ouais, situer je un vois, petit je vois peu. bien, je vois bien. Donc pareil, très bon jeu. Je ne sais pas ce qu'il vaut, on ne l'a pas testé, Ah, mais ça je va. pense que c'est un pseudo jeu d'horreur entre C'est guillemets. un bon délire, ouais, mais je un vois. bon délire, je pense à faire Un en bon VR. délire VR Ouais. Jurassic. Ouais, après, il faut voir la durée de vie du truc, mais ouais, sorti en 2020 comme je vois, ok, très bien. Oui. Non, bah, ok, très intéressant. Je Là, il savais pas qu'ils- découvre, je là, il savais- découvre. Mais Non, mais je savais qu'ils sais. en avaient pas fait, mais comme tu le sais, moi Oui. j'attends impatiemment le prochain Le jeu prochain Jurassic Park qui a été, aparté qui arrive Annoncé à la, à la Game Awards. Exactement. Jurassic Park Survival. Exactement. Ça a l'air vraiment cool, Qui, on croise les doigts, pareil. Bon, il va arriver, ça, il n'y a pas de Oh. doute. Oui, il va arriver, mais je veux Aucune dire, on image croise de les doigts gameplay. sur la qualité. parce que Aucune sinon, image de tout pété, gameplay. Si, 3 images à la Ah fin. ouais. À la fin, t'as du in-game alpha footage, mec, dans le Ah trailer. ouais. Tout le début du trailer, c'est CGI, mais à la fin, t'as des images de jeu, mec. Ah Et donc- ouais. Et donc sur Twitch, la transition est toute trouvée parce que Dravina nous met non, par contre, les jeux d'horreur en VR, je décède. Et ben justement, parlons de jeux d'horreur avec Resident Evil, Donc, Village c'est- VR, évidemment. Parce que c'est une petite caisse. Voilà, les jeux d'horreur en VR. On n'est pas dans du mode zombie à l'Eva. Là, on est sur quelque chose qui peut te foutre Ouais. une petite pétoche. Oui. Ouais. Surtout les Resident Evil qui sont comme connus pour ça. En VR, je sais pas. Il faudrait demander à notre ami Bloody Effie, qu'on a eu, Oui, c'est notre pas faux. streameuse vernonaise. Vivement Lethal Company en VR. Là. Oh merde. Non, ça serait délirant ça. Ouais, mais. Oh là là. Et toi- Pour les fans du genre, je pense que c'est très très sympa. Moi, Resident Evil, c'était ma première expérience de VR. Bah, c'est ça Ah que j'allais bon te demander. Ah, C'est tiens, ça que j'ai demandé. Est-ce que t'avais joué à des choses qu'on a citées mais justement, c'était. Et encore, c'était juste le teaser, je crois. T'es attaché sur une chaise. Cool. T'as un mec qui est cané merde. en face de toi. Tu peux pas Incroyable. bouger. Ah, même à Outlast. hein. Donc tu peux juste bouger la tête à gauche, à droite, et puis là tu vois une espèce d'ombre qui sprint en face avec Dingue. un espèce de truc en stéréo qui passe de la droite à la gauche, donc tu sais que c'est passé derrière, qui fait Ah c'est ouais, l'horreur. ouais, d'accord, l'horreur. Mais apparemment, C'est- effectivement, c'est l'un des meilleurs jeux VR les mieux notés sur les sites spécialisés. Ok, Et, c'est Resident Evil, apparemment, ah c'est ouais. des mieux notés en termes VR. Bah, de toute façon, la VR horreur, déjà, ça. Ah, mais c'est la misère. De- Moi j'ai enlevé le casque direct. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, Parce que moi, il y a ça Village. m'a Je saoulé. sais que moi, j'ai fait Village en stream il y a 2 ans. Et Village, après, était refait en VR. Et je sais que déjà même sans VR, c'était compliqué. Alors, j'imagine même pas en VR. Sur la même session, j'avais testé la cage au requin. Donc Ah oui, ça, C'est pareil. les, Ah c'est les dents de la ouais. mer, quoi. C'est. Ça, c'est ma copine, elle décède. Non, mais en hein. fait, c'est de l'exploration sous-marine, donc c'est très très sympa. En fait, tu vois tout le récif corallien, les poissons colorés, les C'est machins, mignon. et au fur et à mesure que tu descends, ça devient des créatures un petit peu plus abyssales, etc. Et puis là, bah, forcément, il te colle le requin qui t'attaque la Bah cage. oui. Bah oui, forcément. La en cage full qui se angoisse. pète. C'est dangereux la coralie. Hein. C'est- Ouais, faut j'aimais faire pas gaffe, trop. hein. La Non, coralie. je suis pas trop fan de ce genre de truc. Corallien, spécialiste. Bref. J'aime pas avoir peur. Ah oui, mais bah, l'angoisse, moi non plus. Moi, Je pense j'avoue. que ma copine, comprends. vraiment, l'expérience requin, vu Ouais, je qu'elle a comprends. trop peur des requins déjà de base, juste dans un film normal, tu vois, les dents de la mer, c'est fini. Je pense que ça, elle décède, hein, elle tombe dans les pommes. hein. Mais alors, bizarrement, je dois être masochiste parce que j'aime beaucoup les dents de la mer. Mais tu vois, ouais, voilà, c'est ça le Je- paradoxe. Moi, je l'ai C'est jamais le vu. paradoxe, en Très vrai. paradoxal. Moi, j'ai jamais vu. les T'as- dents de la bah, mer. normalement, là, tu m'étonnes que tu les as jamais vus. Quand on a cité le nom américain, on a dit Jaws, t'as fait quoi?
Ouais, oui, j'ai fait oui. Dalton. Ouais, Ouais. c'est vrai. Je On a suis dit pas hyper Steven calé. Spielberg, il a fait Jaws, t'as fait quoi? Non, j'ai Joule, acquiescé. je connais Non, Joule, j'ai moi. acquiescé. Ah, Moi, j'acquiesce. ouais. Moi, j'ai dit oui, évidemment. Oui, Bien moi, sûr. il y a pas de souci. Bah oui, moi, je connais, évidemment. Voilà, moi, je Ouais, suis il a un fait. spécialiste. Super Évidemment. Touf qui vient de nous dire sur Twitch Jaws le taxi. Le taxi. C'est remarquable. Évidemment. Nice. De Spielberg, Le tout le monde. Bah oui. Le génie quoi. Et lui, il est bon, lui. Bah, il est très Oui, fort. il est très Super très Touf, fort. on Super l'embrasse. Touf sur Twitch. voilà. Bravo. Est-ce qu'on a d'autres jeux? Et oui, on a d'autres jeux, effectivement. Nous avons dans la simulation le grand classique de la simulation, Flight Simulator, Microsoft Flight Simulator. Bien sûr. Oui. Le grand Obligatoire. classique qui, de base, même si en non VR, le jeu est magnifique, fantastique, et je pense qu'en termes de qualité visuelle, c'est un des meilleurs jeux Oui. à l'heure d'aujourd'hui. Oui, oui. Ah bah, Et 12 en 000 expérience VR, Quand on tu vois est ce qu'il faut. dans l'immersion la plus totale. Mais comme j'ai pu lire sur tous les sites spécialisés de jeux vidéo, tout le monde a dit voilà, qu'on joue en VR ou de toute manière qu'on joue dans son salon tranquille sur son PC. Ça reste une expérience dans tous les cas qui est bluffante. Parce que j'imagine encore plus le VR avec le pédalier, le petit volant et le. Bon, pas Oui, le volant, bah, mais le. Non, mais t'as raison. Merde, Totale, comment ça s'appelle ouais, la totale. Le joystick. Non, c'est pas un joystick, La justement. cabine. Le Quoi. manche à balai. Le manche à manche, balai, mais c'est un manche en fait, le- voilà, je n'ai plus le nom, parce que Le je guidon, voulais. moi, le manche. Non, c'est pas un guidon. On va nous le trouver dans le chat. hein, Oui, bien sûr. voilà, c'est pour ceux qui retrouvent les termes techniques faudrait avions. rappeler. Faut Faudrait le trouver rappeler vite, parce que ça, c'est le genre le de truc qui peut me tourner palonnier. la le tête. palonnier. Merci. Scarrat, bravo. c'est Scarrat. Putain, genre Scarrat, il sait des choses. Merde. Ah la vache. Bah bravo Scarrat, je te félicite. Qui sait, ce sera peut-être toi au Game Awards, au Principe Gaming Awards qui Ouais, c'est gagnera. impressionnant. Effectivement, le magnifique prix du meilleur animateur de l'année, mais ça on en reparlera évidemment à la fin de l'émission. Non voilà, Flight Simulator, voilà, je vais pas en parler plus que ça. On en a Tout ce qui parlé est il y a simulator, 2 émissions. J'allais faire la 3 transition avec simulations. ce que je fais, mais tout ce qui est simulation, de toute façon, même la voiture en VR. Oui, c'est incroyable. Moi, je l'ai clairement. fait une fois, c'est waouh. Après, je ferai pas ça moi tout le temps parce que je trouve que c'est bien one shot. Ah bah, Euro C'est Truck très, Simulator très vite. en VR. Oui, voilà, là, wow. c'est plus lent, tu vois, mais la F1, mec, en VR, ça va trop vite. Alors, à la Ton limite, cerveau, en console de salon, je veux bien. Après, j'ai essayé effectivement des vrais simulateurs, genre cabine. Ah oui, je vois bien. Simulateur Du Formule dynamique, 1. avec du dynamique, Ouais, Formule 1 en casse VR. Là, C'est trop rapide, moi, je trouve aussi. ouah, c'est compliqué. Ouais, je trouve que ton Mais cerveau. parce qu'en commence fait, à- le seul moyen en VR de simuler un vrai freinage, c'est de lever la cabine et de te coller Oui. dans les sangles. Et c'est pas possible. c'est très compliqué. Parce que derrière, tu réaccélères. Oui, bien sûr. Donc Donc du coup, la tu cabine, elle repart en dans le sens- arrière. bah oui, Ah, c'est, non, mais VR, là, c'est pas possible. VR dynamique. C'est la fête foraine. Oui, c'est la fête foraine. Ah, c'est Oui, les c'est simulateurs dynamiques, faut être accroché. T'es au futuroscope. Mais Ah oui, c'est un peu je ça, sais- hein. ouais, voilà, c'est C'est ça. ça, hein. Voilà. Comment ça hein. Il faut faire des abdos, sinon ça marche pas. Ok, et le dernier jeu du coup auquel on va parler, parce qu'il m'en reste un Oui. sous la manche, bah, pour Oui. toi d'ailleurs mon cher Emmanuel Delarocque, Half-Life, je vais réussir à le dire correctement. Half-Life. Half-Life, tu m'en as parlé d'ailleurs en off, au Oui. tout début de l'émission, t'as vu la vidéo, tu me dis oh on dirait Half-Life, et j'ai dit oui c'est vrai, c'est bien vu. partie- C'est typiquement la patte Valve au niveau des graphismes. Hein. C'est Voilà. clairement. Est-ce que tu fais depuis le partie de ces premier gens qui Half-Life. attendent Half-Life 3 depuis 20 ans? Pas vraiment. Non, Non, c'est non, pas non, ça. mais. Non, parce que je sais qu'il y a des gens qui en peuvent plus. hein. Mais j'ai joué au premier, qui m'avait un peu traumatisé d'ailleurs, mais qui est très très bien fait, bon, qui a, j'imagine pas très bien vieilli. Le 2, j'y ai pas du tout touché, mais en tout cas, j'ai vu les quelques images qu'il y a sur Half-Life 3, là, ça a l'air... non, c'est quoi? C'est Half-Life VR juste? Ouais, Half-Life VR. là. Oui, VR. Ah, ça Ça a fait l'air, déjà, les images ont l'air assez ouf. Hein. Oui, ça reste déjà très sympathique hein, comme jeu, hein. Ça reste du pampan, mais Ouais, le moteur est du bon pampan. très. Ouais, puis même, t'as quand même des petites mécaniques un peu. Ouais, puis c'est du de pompon réflexion, a priori, ouais, avec de la manipulation d'objets Oui, qui a l'air vraiment assez poussée. J'ai déjà eu affaire à ce genre de mécanique et c'est vraiment très très sympa et ça rend la chose encore plus immersive. Voilà, c'était ma petite transition jeu vidéo hein, que je voulais vous parler, hein, donc C'est bien Half- sûr. On nous dit sur Twitter, c'est Half-Life Alix, le Alix, jeu exactement. bien joué, merci en tout cas les gens sur Twitch évidemment. Pour rappel, un Resident Evil Village est dispo sur PlayStation, Flight Simulator sur PC évidemment. Star Wars Squadron sur PC et sur PlayStation aussi. Jurassic World Aftermath sur Meta. Ça, je savais pas trop, voilà. Mais écoute, pourquoi pas. Half-Life, j'ai pas noté. Et No Man's Sky VR hein, sur PlayStation et aussi via Oculus et HTC. Donc voilà, tout est un PC, petit peu quoi. compatible. Voilà, sur PC, c'est très bien, c'est très beau, c'est magnifique. Et Half-Life, non, c'est Steam. C'est avec le Valve Steam. Maintenant, j'y repense. Je suis en train de me dire, c'est un peu. Half-Life, con. c'est Steam. Ouais, c'est je Steam. confirme, Oui, je oui, confirme, oui, tout à Je fait, l'ai pas noté, c'est très propriétaire. stupide, mais je viens de réaliser mon C'est erreur. Voilà. propriétaire, tout à fait. C'est son propriétaire, tout à fait. Donc ça, c'était la petite page. Voilà, petite page de vidéo. Parce qu'il faut quand même
vraiment parler, on est une émission jeux vidéo, voilà, mais maintenant on va parler technologie. Je sais pas si tu vas pouvoir me répondre, Emmanuel Delarocque, j'aime bien redire ton nom à chaque fois. Oui, J'aime bien j'ai ça. remarqué. Ça fait très En fait, tu sais, ça c'est la déformation C'est son d'écouter côté. constamment France Info. C'est ce que j'allais dire. Et, C'est son côté présentateur. Non, mais d'émission, en c'est fait, clair. mais c'est exactement ça, où ils sont toujours en train de redire. Et donc, nous sommes avec Emmanuel Delarocque, le franchisé Eva, avec nous, 10 rue de Cocherel. Merci en Comment tout cas de votre allez-vous, Emmanuel participation. Delarocque? Ouais, C'est exactement. exactement ça. Euh, Toutes les 5 minutes, tu vois. Non, mais c'est ça en fait. Mais bon, c'est ce qui fait partie du charme. Et on embrasse tous les gens de France Info si un jour ils Bien viennent sûr. nous écouter. Et on embrasse tous les Emmanuel Delarocque. Et ben voilà, parce qu'il en existe peut-être Eh oui. plusieurs. Bah oui, Et bah bien oui, sûr. bah bien sûr. Non, on va parler technologie parce que Eva ont une technologie particulière. J'ai pu lire un petit peu sur leur site, parce que j'ai voulu faire comme si j'allais être un nouveau franchisé, et donc ils m'ont donné plein de renseignements. Et ça c'est beau. Ils m'ont dit, ils m'ont donné un prospectus, et sur le prospectus il y avait marqué qu'ils utilisaient la technologie de l'hyper-free roaming. Bah, l'hyper-free roaming, c'est... Roaming, bah voilà. Ouais. ok, ouais. L'hyper-free roaming, en fait, c'est justement le fait de pouvoir se déplacer librement dans l'arène. C'est-à-dire Ok. qu'il n'y a aucune connexion, on n'est pas en filaire, etc. Donc on est complètement libre des mouvements du début à la fin. Ok, et ça c'est une exclusivité Eva. Ah oui, ça a été développé C'est breveté, par développé, Eva, pour Eva, déposé. ouais, Demain, je peux pas complet. reprendre le truc, quoi. Non, Non. j'aurais essayé. Et ben voilà, nous avons eu l'info. Merci de ta participation à Eh ben, de l'émission. rien. Nous allons clôturer du coup. Bien, 22h06. soirée. Non. Et en fait, du coup, non, c'est le gros con, tu sais. Le mec a pas de C'est pitié. clair. Non, mais en fait, je voulais le faire dès le début de l'émission. Ça, cette vieille blague toute nulle qu'on fait très régulièrement d'ailleurs, à dire comment ça va. Tu m'aurais répondu bien, et j'aurais dit bah écoute, c'est C'est tout le parfait. temps Merci. comme ça. Super bonne C'est tout journée. le temps. Merci Ouais, d'être passé. Voilà. C'est vraiment Merci sympa. beaucoup. Voilà. Non, du coup, ouais, l'hyperfree Roaming, est-ce que tu sais, toi, la franchise Eva, vu qu'ils ont développé ça, etc., en combien de temps ça s'est fait une technologie comme ça? Parce que, bah voilà, on est un petit peu novateur dans le marché. Oh, je dirais 2-3 balles. Non, combien de temps? Alors, Combien de je temps, pense le que mec t'es pas qui me très sort loin en pas très loin du truc, mais je pense que c'est 2-3 ans. Ok, d'accord. Ok. Parce qu'en fait, ils sont partis de leur jeu de tir en réalité virtuelle qui était en statique. D'accord. Et en fait, ils l'ont adapté après sur du hyper-free roaming, donc du déplacement sur des arènes de 500 mètres carrés. Alors après, je pense que ça s'est pas fait sans mal, très clairement. Parce que, je pense que le développeur en chef a dû s'arracher les cheveux. Ah, il a un peu dessus, signé des m'étonne. yeux, ouais, je pense. Ouais, je pense aussi, ça a hein. été- je pense que ça a été une bonne douleur, mais bon, faut voir le résultat aussi, quoi. Le résultat est impeccable, hein, honnêtement. franchement, Même au playtest, on n'a pas eu grand bug. On n'a hein. pas eu de beaucoup de Non, il y a bugs. que Et puis moi qui ai surtout, fait vomir, moi, mais je trouve bon, que ça a énormément classique. progressé dans la. Ouais, T'es tombé 4 fois. Oui, ça va. Oui, mais j'ai dû fermer les yeux, appeler ma maman, sucer mon pouce. Et moi, je trouve que ça On a l'a retrouvé énormément recroquevillé, progressé dans derrière la. la sortie de secours. C'est à peu près On ça. va en train de pleurer, Maman les bras croisés comme ça. Oh, j'habite où? J'habite à Je veux y Saint-Marcel. retourner. Je veux que ça s'arrête en même Je veux que temps. ça s'arrête. Tu sais, il y a un mélange entre les deux. Je veux que ça s'arrête, je veux que ça continue. Et je disais, voilà, où ça a beaucoup progressé, je trouve que c'est la définition, moi, je trouve. C'est vraiment très net, beaucoup plus net qu'il y a quelques fou. années. Et Ouais. c'est ce qui fait que du coup, on est moins fatigué et qu'on a moins aussi cette, tu vois, cette perception Ça- oculaire et ça plus ajoute de naturelle. l'immersion en plus. Plus naturelle, ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, On je me voit en souviens, détail mieux. c'est vrai, je me souviens bien du contraste qu'il y a eu entre Richard qui arrive et qui dit bon, moi, je suis assez sceptique sur le concept. La VR, je connais pas, et puis voilà. Mais je suis quand même curieux quand je vois la salle. Et 6 sessions plus tard, les yeux complètement hagards à se dire Ouais. oh, c'était combien incroyable, C'est incroyable. c'était merveilleux. Dommage, on peut pas refaire une Bah, partie. moi, je me on n'a rappelle pas même le quand temps. on a fait 2h30, quoi. Moi, quand on a fait tu vois, la soirée playtest, déjà, j'avais dit ouais, déjà si on en fait une, c'est trop bien, tu vois, c'est cool et tout. Moi, je me dis même, tu sais, je pensais même déjà psychologiquement, je me suis dit, ouais, je peux tenir 3 parties, tu vois. On en a fait 8, je crois. Ouais, À c'était la fin, je indécent. te jure, à la 8ème, on l'enlève. Je suis putain, qu'est-ce qui se passait là? Je dis, on est parti Voilà, à loin, mon c'était avis, vous Avatar. saviez hein. plus où vous habitiez. Voilà, c'était Avatar. Ouais, c'était Avatar. Ouais, Ah, c'était là, tu Avatar. ressors, Ouais, À la très fin de la clairement. 8ème, Là, t'avais tu peur ressors, de toucher tes potes parce c'est que ça. t'avais l'impression qu'il y allait avoir quelque chose. Tu et ressors tout. dans la vraie vie, tu fais, attends, là, il s'est passé quoi pendant 1h30 là Bah, en fait, moi, je me souviens surtout, c'est vrai que j'étais très sceptique au départ. Emmanuel Delarocque, je vais reprendre toujours. C'est devenu un running gag. Voilà, Le running gag de l'émission. mon gars. Monsieur Delarocque, en tout cas, voilà, j'ai été très sceptique au tout départ. C'est beaucoup trop Europe 1, mec. Ouais. Et en fait, c'est vrai que ce que je t'ai dit à la fin, c'est même pas c'est incroyable, c'est formidable, c'est surtout que je t'ai regardé, j'ai dit ça va marcher, ça. Ça, oui, ça va, ça, c'est un truc, ça va Ce qui est fonctionner. bien, c'est qu'il attendait que t'arrives pour en être Oui. convaincu. Ouais, tu sais, mais le bah, mec c'est s'est ça. dit. Un Ouais, an et demi je- plus juste tard, Ouais, on c'est on ça. était convaincus dès le début. parce que- La veille, c'est 2 jours avant d'ouvrir. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est vachement bien, ça. Ça va marcher. Ça, tu peux y aller, ça. Non mais, Ça, c'est bon. Mais non, Ça, c'est bon. Clément de Spelette. Mais non, Il l'a hop. dit tellement premier degré que Mais c'était oui. sûr qu'il y croyait en plus. mais parce que en fait, je me suis dit si moi je suis le mec le moins convaincu du monde, si je ressors de là en me disant c'est formidable, automatiquement
tous les badauds comme moi qui vont se pointer vont dire la même chose. Parce que tu peux pas ne pas le dire. Mais d'ailleurs, tu crois pas si bien dire, parce qu'en fait, la plupart des gens sceptiques, d'ailleurs, qui limite Mais c'est obligé. refusent de tester, Mais oui. dès qu'ils ont le cas sur la tête, Ah, après ils bien disent, mais en sûr. fait, c'est génial. Ah, Oui. bien sûr. Voilà. Ouais, ils ont Oui. peut-être pas été aussi explicites que moi, parce que moi, voilà, Non, moi, mais si. je vis. Ah, mais moi, j'ai eu un père de famille qui était venu avec quatre garçons, donc c'est 2 fils et 2 potes. Des potes, ouais. Il est venu avec son bouquin. Et je le regarde, je fais, mais pourquoi vous avez réservé pour 4 personnes? Vous êtes là, non? Oui, non, mais moi je regarde. Non, mais Ça m'intéresse pas. Vous êtes chez Eva, là. Vous n'allez pas lire un bouquin. Foutez-moi ça au vestiaire. Vous allez sur C'est la piste clair. et puis c'est tout. Vous avez pété un plomb. Et il l'a c'est clair. fait. Et Il l'a fait, bien évidemment. Et il il est est ressorti ressorti, de il là. avait la même tête que toi. Bah oui, bah oui. Bah oui, non, mais Ah oui, faut, C'est parce, faut le mais dire. c'est parce que tout est bon en fait. Oui. T'as le matériel, il est de très bonne qualité, ça réagit bien, les graphismes sont bons. Ce que tu as dit tout à l'heure au plafond, là, je sais plus comment La ça s'appelle. Wi-Fi. Wi-Fi, ouais, voilà. Ouais, bah, la connexion de manière générale est très très bonne. La Ouais, connexion de mieux est en mieux, très de toute bon, façon, le ça va tracking bien est avec la bon. Le tracking. euh, Et non, tout est bon en oui, fait. et aussi les Game Masters, parce que il y a quand même des gens qui sont là pour nous aiguiller, nous orienter, nous dire. Et donc les gens que tu as employés, pour le coup, il y a une vraie réactivité. C'est-à-dire que même nous qui commençons à être des pseudos habitués, on a un problème. On appelle le game. Alors que parfois, bon, tu vois, c'est très. Oui, bon, on est copains, vas-y, etc. Et t'as un problème, tout de suite, t'as un dépannage. C'est vrai que c'est tout de suite, on met le pause, c'est désagréable. Qu'est-ce que tu ressens? Quel est le bug que tu vois, etc. Tout de suite, c'est corrigé, il n'y a pas de panique. T'inquiète pas, c'est géré. Tu retrouves la transparence que tu as avec le jeu vidéo quand tu as un bug et que tu envoies un rapport en fait. Non, mais Et c'est quand on te dit vous êtes exactement déjà ça. planté, voulez-vous envoyer un rapport? Bah, là, c'est Oui, pareil. mais en fait, c'est rassurant. Parce Oui, que bien tu vois, sûr, bien sûr, pour bien sûr. quelqu'un qui ne sait pas, c'est rassurant d'avoir quelqu'un déjà qui peut te parler au casque, qui te dit, bah voilà, tu lèves la C'est main, vrai qu'on n'a t'entends. pas parlé de ça. Mais oui, il y a le Game Master qui peut te parler au casque. Non, je T'as un pensais même de problème. la communication intra-game. Oui, oui, on tout à se fait. parle, on n'est pas obligé de Ça, crier du c'est bout de parce de- qu'effectivement, chez Eva, on n'a pas de clients, on n'a que des invités. Oui, mais Donc très à partir clairement, de ça se là, ressent. quand on traite les gens comme des invités, Oui. on se soucie de toute Tout. l'expérience qu'ils Oui. peuvent avoir. Oui. Et in-game, c'est hyper important. Bien sûr. Parce que quand on a passé une sale game avec des bugs de partout et qu'il n'y c'est avait pas personne cool. pour les résoudre, bah, C'est pas on n'a pas envie de revenir. Oui. Bah oui, clairement. Nous, Non, l'idée, c'est clair. c'est on a un jeu qui permet une rejouabilité quasi infinie. Oui. Bon, bah, il Peut-être faut dans que de les la gens ils soient fidélisation, contents et qu'ils sortent. Mais oui, il faut qu'ils sortent du jeu, qu'ils enlèvent le casque, qu'ils soient ravis et qu'ils aient envie de revenir le lendemain. Oui. C'est tout. Et je pense que ça fonctionne. Relation. Euh, relation, le Game Master, classique. effectivement, c'est fondamental. Il faut qu'il soit vraiment à l'écoute des gens. Et d'ailleurs, de toute façon, on a souvent des recommandations et des remerciements en mentionnant le prénom du Game mais Master, bien sûr. qui a bien aidé, qui a bien guidé. Parce que c'est un allié, en voilà. fait, quelque part. C'est Exactement. vraiment. Il est là Réaction pour nous rapide, épauler. efficace. C'est voilà. le mec que vous allez avoir dans l'oreille, ou la fille, hein, bien sûr, Oui, bien sûr. et qui va vous dire, bah voilà, en fait, Ouais, bien sûr. le gros carré avec des stries en face, c'est le point de domination, il faut aller dedans Oui. pour pouvoir remporter la partie. Oui. Mais si on vous le dit pas et que vous le savez pas, je le sais pas. Voilà, c'est ça. Ouais, Oui. c'est ça, ouais. Et même, je trouve qu'il y a un point aussi, alors qui fait partie même de la franchise Eva, mais qui a, pour moi au début, qui est un petit peu, entre guillemets, non obligé, et finalement je me suis bien trompé encore, c'est le point restauration et le point buvette, qui au début tu te dis, pourquoi il y a ça dans un truc où on va faire un peu de jeux vidéo et en fait, il y a tout cet aspect Après, quand t'as social, perdu je 3 dirais. litres, Non, mais c'est même pas forcément boire ou manger, mais bout c'est, d'une partie, tu sais, le Tu côté comprends. débrief l'intérêt du truc. de ce que tu viens de vivre. Et en fait, le côté débrief est hyper important parce que quand tu sors d'une game comme ça, t'as passé 40 minutes où, admettons, t'as enchaîné deux games, T'es rincé. t'es rincé et t'es Non, tellement c'est clair. content de pouvoir t'asseoir à une table, Oui, putain, côté de abonné, discuter avec tes collègues, en mangeant un bout de pizza ou une planche de charcuterie, etc., en buvant une bière où l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment, à consommer Bien avec évidemment. modération, on va le dire quand même. Manger Et- cinq fruits et légumes et manger par 5 jour, fruits et légumes par les jour. produits laitiers sont vos amis. Exactement. Est-ce Et que le houblon- est-ce que le houblon est un légume? Ça- c'est Ah. une céréale, c'est une céréale, c'est une céréale. vrai. Voilà, C'est c'est pas- une faut On peut céréale. demander à Oublonix sur Twitch. Boulenic sur Twitch et lui il connaît le houblon. Voilà monsieur que je salue et que j'embrasse évidemment. Non mais voilà, il y a un côté restauration Oui, qui est inhérent à la franchise Eva, le cyberbar qui Qui est s'appelle. IRL, hein, Exactement. pas VR, hein, faut le rappeler, hein, c'est pas dans le jeu. hein. Ah oui non ça c'est du Oui, vrai. c'est bon, ouais, c'est ouais, IRL. on y va. Et en fait il y a vraiment ce côté très cosy. Qu'il y a en tout cas à l'Évreux, à l'Eva d'Évreux, il y a ce côté cosy qui nous permet à la fois parfois, si le Game Master aussi est disponible, de débriefer avec lui, parce que parfois c'est sympa aussi, quand il n'y a pas forcément une game tout de suite derrière. On Ouais. peut discuter avec le Game Master, on peut discuter avec le gérant aussi, qui s'appelle Emmanuel Delarocque, qui
lui, parfois, est Je savais disponible pas. aussi pour parler. Non, il y a vraiment un côté convivial qui reprend ce que tu disais, le côté invité. Où on est vraiment invité, effectivement, à dépenser, mais ça fait partie d'un business, mais surtout invité à partager un moment. Oui, et puis en plus de ça, même si vous venez tout seul, vous pouvez très bien vous retrouver avec des gens Oui, inconnus c'est vrai. dans la même partie, Oui, c'est et vrai. du coup, voilà, après parler, sociabiliser plus. N'est-ce pas en pod? Oui. Oui. Parce que nous C'est avons bien. joué avec des Suédois. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais? Eh ouais, on a C'est fait vrai. une game en On a anglais. fait une game en anglais. Skull of C'était Thunder. terrible. Trop bien. Bah, vu votre niveau d'anglais, ça doit être beau. Ah, c'était terrible. Eh ben alors, détrompe-toi. Alors non, je vais vous raconter une Non, petite non, anecdote. oula, tu te non, trompes pas. Hein, non, non, vraiment, petite- ouais, voilà, c'était terrible, horrible. hein. C'est horrible. Bah oui, Euh, c'est sûr, les mecs. Non, en fait, ce qui est drôle, c'est que... Toi, t'as dit clear left, t'as cru qu'il fallait ouvrir une porte, que je suis sûr. Non, non, c'est pire que ça. Clear- Non, 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 mais je mais le vois très bien, lui. Hein. Lui, c'est clear Moi, left. c'est- Ouais, d'accord, j'arrive. Clear left, c'est une marque c'est pour nettoyer le sol, ça. Ouais, c'est ça. Oh l'enfoiré. Non, petite privée de joke, c'est vrai que c'est très drôle parce que il y a des mots quand même. Le langage gaming est très Anglophone, anglicisé. ça Voilà, va. On baigne naturellement dessus. Exactement. Ne serait-ce que par le même. Mais ce qui est le côté technologie, sympa, c'est que tu vois, typiquement, là, c'est totalement une private joke, mais t'avais des Suédois, on jouait en pod et moi contre 2 Suédois, qui eux parlaient anglais, et nous, du coup, bah, on s'est greffé sur l'anglais. Mais on jouait à du zombie, donc quelque chose qui peut te faire un peu peur, et que parfois, il y a des moments un petit peu paniques qui peuvent arriver, où il faut courir, parce que bah, on se fait pourchasser. Et il y a ce côté très mignon et très gentil de savoir que tu parles en anglais, tu parles en anglais, tu parles en anglais, et dès que t'es en galère, bah ta langue maternelle elle revient. Et d'un coup t'as du suédois et du français qui fait à l'aide et du schlabelush, et là tu fais ah ok, et tout le monde s'accroche. Schlabelush. J'ai Ok. pauvre Ouais, toi, pauvre t'essaies de donner l'accent suédois. comme si ça Voilà. changeait. Voilà, pauvre suédois. Mais en tout cas, ça donnait des très belles scènes avec mon cher en pod. Ouais, et c'était marrant. et c'était c'est marrant. non mais c'est pour dire qu'en fait déjà la communauté est très sympa parce que des gens qu'on connaît pas on dit on peut jouer avec vous, les gens disent bah oui super, allez on y va. Plus on est de fous, plus on ace. Et en fait pour c'est le coup, ça vraiment marche ça vraiment comme ça, l'identité et voilà. vraiment de Non, mais ce clairement, game là. oui, oui. De toute Tu façon, vas pas faire une partie de bowling avec des gens que tu connais pas. Non, non, T'as pas c'est sûr. forcément envie. c'est Que sûr. là c'est beaucoup moins dérangeant. C'est Ouais, sûr c'est que parce que tu retrouves encore une fois, tu transposes ce que tu connais sur des jeux multi. Exactement. Pour ceux qui connaissent encore une fois bien les FPS multi compétitifs, Quake depuis des années, ou des Unreal Tournament, ou plus récemment même les Call of. Même, Bah, même d'autres jeux, genre je Ouais, pense à ouais, Fall ouais. Guys, tu vois. Oui, C'est bien c'est sûr, chiant bien quand sûr. t'es que Mais deux, alors mais que tu quand vas t'es jouer, 60, c'est trop marrant. tu vas jouer avec d'autres gens, tu vois. C'est ça. Tu vas te retrouver face à d'autres teams. Enfin, moi, j'ai été Exactement. un gros joueur de Battlefield il y a 10 ans. Et en vrai, ouais, il y a que dans ces contextes-là où tu peux. Les FPS amènent beaucoup de transparence et de possibilité d'aller contre d'autres pays et d'autres mecs. Donc, ça, c'est cool. Oui, alors sur Twitch, il y a Skerat qui nous dit notre cher père de Dieu, on peut mettre des coups de crosse. Alors non, Non. mais On en a parlé au début. T'étais alors, pas là. Hein. Ouais. mais moi personnellement, ça m'est arrivé typiquement en mode zombie. Tu Oui. sais pas pourquoi, t'as plus de munitions et t'as ce réflexe de vouloir pousser un truc qui n'existe pas. Et tu te rends compte que ça ne sert à rien. Oui, tu traverses les zombies. de toute Mais façon. effectivement, Oui, bah tu oui. te prends dans du Call of de temps en temps, dire et si le petit coup pourrait partir. Par contre, on peut dire que on est d'accord, il y a un bouton pour activer un coup de crosse. Non. Non. Il y avait pas Non. ça Et non, Attends. malheureusement, Oh le non, coup je de crosse, croyais. il faut le Moi, j'ai mettre en bugué. direct. Mais Ah. du coup, tes petits amis avec lesquels tu joues ne vont pas être très contents. Non, ils vont te frapper On est après. d'accord. Ouais, Et on est d'accord que le sang à nettoyer sur les dalles, c'est chiant. Ouais. Oui, alors parlons des dalles. Ce qui Non, on va pas parler des dalles. C'était chiant à poser. Ah oui, ouais, j'allais dire. Ah non, les dalles. alors j'ai cru. Ouais, alors oui, mais. Alors, parlons de les dalles. alors, Alors, non. parlons des dalles. Parlons du bah, c'est un plafond. grand Alors, dédale. non, tu sais, la discussion est incroyable. Parlons du plafond. La peinture noire. Alors, non, les dalles, Les dalles. c'est un QR code Ah là là. géant. C'est un oui. Ouais. Ça ressemble plutôt à une grille de mots croisés. Ouais, pour contextualiser, la dalle, hein, c'est bien évidemment l'environnement dans lequel vous allez évoluer. C'est l'arène. C'est le sol de l'arène, ouais. Voilà. Exactement. Et c'est pas un QR code alors, du coup? Si, mais ça ressemble plus à une grille de mots croisés qu'à un QR code parce que Oui, c'est vrai. vu les dimensions. Mais Ah oui, effectivement, non, mais c'est bien un sûr, mais QR vu code. du haut. En fait, étant donné que les casques filment en noir et blanc, ils ont besoin de repères en noir et blanc pour pouvoir se spatialiser. Et du D'accord. coup, Et oui. en fait, pour le calibrage des casques, ils utilisent un pattern, ce qu'on appelle le pattern au sol, qui est composé d'une alternance de dalles noires et de dalles blanches. Et en complément de ça, on a des QR codes également qui sont fixés sur les côtés de l'arène et qui servent justement à traquer. Ouais, exactement. C'est Ouais. pour le tracking. Ah ouais. Tout à fait ça. Non, mais on commence à bien Terme connaître la technique. franchise. Ouais, hein. C'est fou. Hein, Ah, je vois mais ça me ça. fait peur parce qu'en faisant l'émission, je me rends compte que je ne regarde absolument pas mes notes parce que je crois que j'y suis allé beaucoup trop Bah souvent. oui, là, ça y est, là. Et voilà, je suis dépassé. Non, t'es pas dépassé, t'es. Alors, non. Accro. Il est accro. Ah, hein, ça c'est je suis vraiment- accro. Il est Alors- enfin à jour. Ouais, c'est un peu Ah, ça. sur quelque chose.
choses. C'est Il incroyable. connaissait rien, là, Ouais, le mec c'est qui vrai. va donner des cours. Putain, le mec, ça y est, il m'a enfin compris en 1 heure d'émission. Il se dit, en fait, il est vraiment con. Voilà, en résumé. Incroyable. Merci, Emmanuel Delarocque. Personne ne résumera ça comme ça, enfin je l'espère, en tout cas pas moi. Non, non, mais je suis certain dans le chat Moi, aussi. moi, tu sais, je franchement. t'aime. Ah, il y en a qui. C'est gentil. Non, après, ce dont je veux parler, et je ne sais plus, ce dont je voulais parler et rebondir, en tout cas sur la Tu discussion. voulais parler de Mur Porteur, non? Non, il y a quelqu'un oui. dans le chat qui disait comment sont vos charpentes, mais on ne va pas parler Ah non, de, c'est- des... C'est un mur porteur derrière C'est un toi. Mur Ma Porteur. charpente On est te l'a belle. fait ou pas en live, toi? Toujours pas encore. Toujours pas, moi non plus. Je sais pas. Vivement, Aparté, putain. Alors non, on va parler. L'EVA, donc on a dit que c'était de l'e-sport, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'EVA organise sa propre compétition, qui est la Coupe de France EVA. En tout premier lieu, la EVA League. La EVA League, oui. Et ensuite, effectivement, à la fin de la EVA League. Alors, tout ça va être amené à changer parce qu'avec le nombre de franchisés qui augmente, les ligues vont s'étoffer. D'accord. Donc, il y aura, comme système de foot, on va avoir Ligue régionale, des ligues départementale. avec des divisions, Remarquable. etc. Ok. Comme dans à peu près n'importe quel Sport. jeu vidéo et sport, en fait, on va avoir 4 équipes par division et 4 divisions. Ok, remarquable. Donc, on peut avoir jusqu'à 16 équipes qui représentent la salle d'Évreux. D'accord. Enfin, Ok. n'importe quelle salle en fait en France, mais voilà, pour pouvoir faire des compétitions à la fois régionales, nationales, locales. On peut faire un peu ce qu'on veut. Et en plus, on a la capacité actuellement de faire ce qu'on appelle de l'intersalle, c'est-à-dire avoir notre équipe de 4 joueurs qui sont dans la salle sur le field et qui se battent contre, par exemple, l'équipe de Marseille, Incroyable. alors qu'ils sont sur Marrant. leur terrain chez eux, Ah oui. Ah. à distance. Ouais, Ah, complètement. Waouh. Ça, c'est cool. Ah ouais. Ah oui. Et là on est là on est dans le turfu là par contre. Ouais. Et là, on Dans le est futur, clairement, en français. on est bien meilleur que le foot. Oui, très clairement. Ah, et là, on est bien. Et du coup, Voilà, au-dessus. et du coup, la Coupe de France, là, ça correspond à quoi? Est-ce que du coup, tous les équipes sont conviées, un petit peu comme la Coupe de France de foot? Non, il y a des sélections quand même. Il y a des sélections qui sont faites. Tout le monde ne peut participer, ne peut pas. Donc nous, en Pod et moi, là, non. Il faut être une équipe certifiée par la salle. Ouais, déjà, ouais. En fait, Ah, la merde. salle envoie des équipes qui sont vraiment Ok. certifiées. D'accord, ok, d'accord. Et de là, il y a quand même une sélection qui se fait. Ouais. Ok. Et est-ce que vous, en tant que salle, vous gagnez quelque chose à part la notoriété? Juste ça, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas Ah bah, mal. c'est déjà En sachant beaucoup, que la ouais. Coupe de France a quand même des beaux sponsors, type Kellogg's, Ouais. qui est le sponsor de la dernière Coupe de France, si je me suis Exactement. pas De trompé. la dernière Paris Games Week. Ouais, exactement. Oui, et on avait vu, exactement là. aussi, Coupe de France. Et Coupe de France, voilà. Ouais. Donc, comme quoi, voilà, ça reste une compétition qui a besoin aussi de sponsors, etc. Ouais, puis il commence à y avoir Bah, des bien beaux sûr, noms parce aussi que- qui hostent. ouais. On a vu Dwagby, notamment, qui a été l'host Oui. de la dernière Coupe de France. Si je dis pas Mais de parce bêtises, qu'effectivement, il y a du cash prize en plus qui commence Ouais, à se ouais, en développer. plus, Donc voilà. plus ça va tourner, plus il y aura Ton d'équipes. poids plus il y aura en de plus t'auras céréales. oui, plus t'as de sponsors qui vont investir, donc plus t'as de. Bah, c'est ça. Voilà. T'imagines ton poids là en trésor. Ton poids en trésor. Poil en Poil en trésor. trésor. Recouvert de il est Mais 22h22, il est déjà. ouais, c'est la fin. Ouais, Recouvert non, ton de poids en gel. trésor. Prends du Dragonal. hein. Ton poids en trésor. Non, mais ça serait un super lot. hein. Moi, personnellement, je kifferais. Mais, ok, d'accord. Un donc- avantage certain. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais toi, t'as un avantage en poids sur beaucoup de choses. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Lui, il arrive, tu sais, ton poids en bonbon chez Haribo, les mecs, il est disqualifié. Non, c'est bon, non, pas lui. Ah, c'est bon. Non, merci. Non, non, merci, monsieur. Oh, on va pas se ruiner pour ce Sortez, connard. bon, Ah, on est fermé. Revenez, on est fermé. revenez la semaine prochaine. Ah ouais, putain. La semaine prochaine, il revient, c'est fermé. Maigris-toi un peu. Ok, d'accord. Donc, des compétitions, est-ce que du coup, la salle d'Évreux, là, actuellement, déjà est en marge à pouvoir dire on peut présenter, nous, des équipes. Déjà, en 4 semaines, on a réussi à avoir des équipes qui se forment, qui commencent à avoir Ah, voilà, un Quand talent. les gens en fait se regroupent sur le Discord pour justement commencer à parler du projet de faire une équipe. D'accord. On a des anciens joueurs qui jouaient au Havre, à Rouen, au Muro, D'accord. etc., qui commencent à se positionner sur la salle parce que c'est plus proche pour eux et c'est plus Bien sûr. pratique. Bien sûr. Donc on a aussi des vraies équipes qui aimeraient bien se positionner sur la salle d'Évreux. Donc effectivement, ça commence à prendre forme. Alors pour l'instant, on n'a encore rien d'officialisé, on n'a aucune équipe certifiée, mais on va mettre ça en place là début 2024 avec la mise en place de la ligue. Et non, ça va être cool. On a une année chargée en Ok. perspective. En perspective. Ok, super. Et si, on va terminer là-dessus, est-ce que il y a, et là t'es en droit de pas nous répondre parce que je sais pas du tout ce que j'ai le droit de dire et pas le droit de dire. Bah, du coup, non. Non. Eh ben, merci. Merci de ta participation. Non, mais est-ce que
la franchise Eva tout simplement continue à potasser sur des nouveaux jeux. Est-ce qu'elle continue à potasser sur des... Parce qu'on voit que des saisons sortent au fur et à mesure, mais là il y a eu 3 saisons. Est-ce que ça continue à se développer? Est-ce Bien sûr. qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans les prochaines années, les prochains mois, en termes de nouveautés pour la franchise Eva? Ah oui, ça reste de l'e-sport, donc de toute façon, le système des saisons est là pour perdurer. Je pense qu'en 2024, ils sont arrivés à une stabilité au niveau du jeu. Ils vont continuer à développer tranquillement le jeu, mais de manière un petit peu plus facile, on va dire, c'est-à-dire en apportant peut-être des nouvelles maps ou peut-être des nouvelles armes, enfin ce genre de fonctionnalité. Ça n'ira pas sur une révolution du jeu. Et puis à côté de ça, effectivement, il y aura sûrement le développement d'autres choses au sein d'Eva. On n'en sait pas tellement. On sait qu'il y a des nouveautés qui vont arriver. Sous quelle forme? Malheureusement, j'en sais pas grand-chose parce que ils ont tendance quand même à compartimenter ce genre d'informations qui restent des informations sensibles. Mais ils nous ont dit qu'il y aurait des nouveautés. Donc, Affaire à suivre. et qui ne seront pas qui ne seront pas en lien avec le jeu After H Battle Arena. D'accord, ok. Donc là, on serait sur quelque chose, possiblement, toujours De nouveau. de nouveau. Moi, j'ai nouveau. une petite question en ce qui concerne les créateurs de contenu. Du coup, est-ce que Eva Evreux va avoir sa chaîne Est-ce Twitch? qu'en pod gaming Et très peur. est-ce que les créateurs de contenu pourront venir pour streamer leur gameplay, leur truc sur leur chaîne ou sur la chaîne d'Eva? Eva Evreux a Evreux. déjà une chaîne Twitch. Elle a déjà une chaîne Figure- Twitch. Paf, Figurez-vous. on peut Et la mettre tout de suite. On peut la mettre tout de sur suite Twitch. et je vous invite bien sûr à suivre cette chaîne évidemment. Incroyable. Eva Incroyable. underscore Je Evreux. fais je même pas de crois. pub pour moi là pour le coup. C'est incroyable. C'est- C'est cool. Mais effectivement, on va convier des streamers pour pouvoir faire du casting de parties, de certains événements, etc. Et on va être ravis justement de pouvoir t'inviter pour que Excellent. tu puisses nous faire montre de tes Excellent. skills de commentateur. Avec plaisir. Légendaire. Si Avec plaisir. Emmanuel Delarocque, Ah. si tu savais, Eh parce qu'on a des talents remarquables là-dessus. Mais pas très bien caché. C'est Parce vrai. que là, vous nous le montrez depuis c'est déjà, bien, c'est depuis déjà un petit moment. Mais c'est pas terrible, grand c'est trop chose. bien. Vous êtes des hommes de grand talent. Oula, mais je rougis. Voilà. Non, moi, je trouve ça voilà. tout à fait normal. Merci beaucoup. Mais ça oui, fait toujours sur des plaisir. compétitions, on va avoir besoin de mecs qui sont chauds au micro. Trop Et, bien. non, ça va être cool et ce sera avec un très grand plaisir que vous viendrez baver dans le micro. Eh ben l'invitation est prise et nous Oh. C'est l'acceptons parfait. avec grand plaisir. On aura largement le temps d'en reparler. Emmanuel Delarocque, en tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. Emmanuel Delarocque, nous te remercions. incroyable. Emmanuel Delarocque, vous aviez été formidable durant toute cette émission, évidemment. formidable, 20 formidable. Merci beaucoup Stéphane. Du coup. Incroyable. Donc, 22h27. En tout cas, c'est déjà la fin, Incroyable. effectivement, de cette émission. Nous avons parlé de l'E20 avec notre invité Emmanuel Delarocque, franchisé de la même chaîne Eva, 10 rue de Cocherel, à retrouver, ouvert du mardi au dimanche. Les horaires sont à retrouver directement sur le site de l'Eva, eva.gg. Vous avez une restauration sur place. Vous pouvez très bien aussi réserver des salles de séminaires, bien évidemment. Réserver vos parties directement en ligne. Bref, toutes les informations sont à retrouver directement sur le site ou sur la page officielle d'Eva. GG. Je Enfin, un crois. meet-up principe gaming en est. Voilà, exactement. Enfin, En tout voilà. cas, voilà. Il est temps de s'arrêter. Et voilà, tout simplement. Je rappelle, événement très spécial la semaine prochaine. Nous avons Oui. les Principes Gaming Awards. Évidemment, la dernière émission de l'année. On a Nous mis allons le récompenser. paquet. Nous allons La récompenser totale. les plus beaux jeux de l'année, les Et meilleures narrations, on- la meilleure musique. Nous avons eu des votes, etc. Nous allons procéder Ouais. aux récompenses. Tu as quelque chose à dire? J'attendais que tu finisses ta phrase, mais Bah, vas-y. on vous remercie d'avance parce que vous avez été Oui. très nombreux à voter. On a eu plus de 25 votes, en tout cas Oui. sur ce formulaire avec tous les différents nominés. Oui, On vous révélera donc mercredi prochain. exactement. Il Même est heure, même possible endroit. que peut-être il y a un cadeau, mais on n'en a pas parlé entre nous. Mais Oui, peut-être Il des y aura cadeaux, des petites choses, des des surprises. petits Bref, c'est la giveaways, dernière. voilà. Bref, sortez votre tenue de 31 pour mercredi prochain. Exactement, le 27-1, du coup, mercredi 27, Évidemment. 21h, 22h30 pour les Principes Gaming Awards. Évidemment, nous vous remercions toutes et tous d'avoir participé à cette émission. Hein. Bien évidemment, on remercie tous ceux sur Twitch, hein, sur Principe_Gaming_. Nous remercions encore une fois notre invité, Manu, je vais l'appeler cette fois-ci. Merci Manu. Oh là 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 ouais, là ouais, là, ouais, ça y est, j'y ai droit. ouais. Ça y est. Ça y est, J'ai level up. Non, mais c'est comme je suis ça, dans c'est la le talent. famille Ça y est, Ça y est, c'est bon. c'est la gaming. famille et la famille. En tout cas, Incroyable. merci iWax de ta Et merci. participation à l'émission. Merci en pod gaming, Ça fait évidemment. plaisir. Je Toujours me un plaisir. remercie moi-même parce que je m'aime bien. Et surtout, on se retrouve
même heure, mercredi prochain, même heure, même endroit. On va vous laisser du coup sur la petite musique, qui m'a fait bien kiffer. Et on Oui. va, c'est parti, écouter un petit Mario.